Port monde Windows V1. Port monde Linux. Port monde. Le nid de Corax se présente. Bouton. Bouton. Description d'une image. Bouton. Description de le nid de Corax. Port monde. Appuyez sur Entrée pour continuer. Bouton. Hey, bonjour tout le monde, c'est Bonhomme et aujourd'hui, on se retrouve avec cette musique qui est géniale pour le début d'un nouveau Let's Play. Et oui, ce jeu, c'est le jeu que j'attendais avec impatience depuis très longtemps. Ben, j'avais déjà testé les bêtas précédentes et franchement, ce jeu est excellent. C'est Port Monde. Alors, qu'est-ce que c'est que Port Monde? Bouton. Port monde. Appuyez sur Entrée pour continuer. Bouton. Nouvelle aventure. Liste des options. Bouton. L bouton. Option. Volume des musiques. 20% bouton. Volume des ambiances. 30% bouton. La musique. Volume des musiques. Volume des musiques. 10. Option bouton. On dirait pas qu'elle est à 20%. Donc, Liste des nouvelles aventure. Description du nouvel liste des succès. Nouvelle description d'une image. je disais, Port Monde, c'est tout simplement un RPG. Un RPG textuel codé par notre cher Corax. Alors, Corax, vous le connaissez, c'est l'auteur de Hansel et Gretel, que j'ai déjà montré sur la chaîne. Sinon, il a fait deux autres jeux que je n'ai pas montré encore, c'est La Tour de Rastre et La Boussole des Brumes, que je montrerai en live, mais bon, ça c'est pas trop l'importance. Port Monde, c'est un RPG textuel, je disais, qui a 3 aventures et dont ces 3 aventures ont plusieurs fins, donc on risque d'y passer longtemps. Au 28. Donc je vais tout de suite vous montrer le menu. Port monde. Nouvelle aventure. Description d'une image. Nouvelle liste des succès. Nouvelle aventure. Bouton. Nouvelle aventure. Un nouveau départ. Aventure verrouillée pour un nouveau départ incarné. François Malven et faites vos premiers pas dans la mystérieuse cité des mages. Aventure verrouillée pour débloquer cette aventure. Vous devez obtenir le succès la pomme d'or. Bouton. Un nouveau départ. Nouvelle aventure. On va peut-être éviter ça en fait. Liste des nouvelles aventures. Bouton. Un nouveau départ incarné. François Malven et faites vos premiers pas dans la mystérieuse cité des mages. Arriverez-vous à vous adapter. Bouton. Voilà. Nouvelle aventure. Ça c'est l'aventure qu'on va faire. Liste des succès. Bouton. Mais qu'on est obligé de faire pour tout faire. Nouvelle aventure. Liste des succès. Liste des J'ai remis le jeu à 0, hein. Juste vous dire, j'ai remis le jeu à 0 avant de commencer ce let's play. Ne vous inquiétez pas. Comme vous savez, en fait, c'est chaque bêta majeur ajoutait une aventure. J'ai conservé mes autres. J'ai fait une sauvegarde personnelle, donc je connais la 3e aventure. Je suis en train de la faire présentement, mais Option bouton. de mon côté, mais pour le let's play, je vais faire L bouton. Option bouton. simplement le let's play. Volume des ambiances. 30% bouton. Volume des ambiances. Volume des ambiances. 20%. Ah, ouais. Volume des musiques. 15%. On va peut-être le mettre à 15 le volume des musiques, parce que c'est le menu principal qui est très fort. Les autres musiques sont pas si fortes que ça dans mes souvenirs. Volume des bruitages. 20% bouton. Les bruitages, c'est bon à 20%. Vitesse des défis et des phases de pioche. Moyenne. Détermine la vitesse des défis. Vitesse. On va la mettre en rapide, je dirais, parce que moyen c'est assez lent. En fait, vous allez les comprendre, c'est quoi les phases de pioche et les défis, Le jeu vous explique très bien. Vitesse des actions en combat. Moyenne. Détermine la vitesse d'affichage des actions en combat. Il ne s'agit que d'affichage. Il n'y a pas d'action en temps limité. Si vous voulez bien comprendre ce qui se passe, ne mettez pas trop vite. Bouton. Vitesse des actions en combat. Moyenne. Ça Détermine. dépend quoi ça? Je sais pas, Annonce des défis. Vitesse des actions en combat. Annonce des défis. Complète. Détermine la manière dont est affichée l'annonce d'un test ou d'un défi lorsqu'elle accompagne. Demandez annonce des défis. Complète. Détermine la manière dont est affichée l'annonce d'un test ou d'un défi lorsqu'elle accompagne un choix en jeu. Si vous ne connaissez pas le jeu, préférez l'affichage complet qui sera plus simple à comprendre. L'affichage abrégé peut être pratique pour les habitués, surtout s'ils se servent d'un lecteur d'écran. Bouton. Demandez une confirmation pour jeter, vendre ou acheter. Oui. Détermine si le jeu ouvre un écran de confirmation. Mémorisez la position du focus. Oui. Détermine si, lorsque vous revenez en arrière dans un menu, le focus se place là où vous l'avez laissé. Si vous désactivez cette option, le focus aura toujours son positionnement par défaut. Bouton. On va faire ça. Rendre accessible la description des illustrations. Oui. Si vous utilisez un lecteur d'écran, activer cette option vous permet de déplacer le focus sur les images et d'ainsi avoir leur description. Bouton. Parce que ce jeu a des illustrations, donc a des images, des graphiques. Sur OBS, j'ai pas encore trouvé comment mettre les images par défaut, donc si je trouve pendant le let's play, ben je vais les mettre. Tout simplement. Retenir le focus dans les espaces texte. Oui, cette option permet de déplacer le curseur à l'intérieur d'une zone de texte à l'aide des touches. C'est très utile pour ceux qui emploient un lecteur d'écran. Si vous n'utilisez pas de lecteur d'écran mais que vous jouez quand même au clavier, vous trouverez sans doute plus pratique de désactiver cette option. Bouton. Afficher la description des capacités. Oui, détermine si la description des effets et capacités est affichée ou si seul leur nom est donné. La touche D permet de modifier cette option à la volée partout où sont montrés des effets ou capacités. Bouton. Retenir. Afficher la description des capacités. Oui, détermine s'il n'y a aucune progression à effacer. Bouton. Valider. Bouton. Option. Bouton. L. Bouton. Comment jouer. Bouton. Les contextes de jeu. Bouton. Les menus du jeu. Bouton. Le personnage. Bouton. L. Bouton. Crédit. Bouton.
Note de vers quitter le jeu. Bouton. Formant descript nouvelle avant. Liste des succès. Option bout. Liste des succès. 1 arrivé. 2 arrivé. Valide. 1 arrivé. Liste. Option bout. L bouton. Crédit note de vers. L bouton. Option bout. Volume des musiques. 15. Volume des ambiances. 20% bout. Volume des bruitages. 20% bouton. Option bouton. L bouton. Crédit bout. Note de vers quitter le jeu. Bouton. Formant bout. Description d'une On image. va commencer. Nouvelle aventure bouton. Un nouveau départ éterné François Malven et faites vos premiers pas dans la mystérieuse cité des mages. Arriverez-vous à vous adapter bouton. Tutoriel. Aide. Cette aventure dispose d'une aide destinée à vous apprendre à jouer. Elle se présente sous la forme de messages, comme celui-ci. Voulez-vous afficher ces messages d'aide multilignes? Oui, j'ai besoin d'être guidé. Bouton. Alors, pour le let's play, je vais mettre oui. La fuite. Il court dans une ruelle. Il pense encore se trouver à la cité médiévale de Carcassonne. Certes, il s'étonne de la découvrir si vaste. Il est parvenu à s'y perdre et il n'en voit pas le bout, mais en cet instant, cela l'arrange. Lui, c'est François Malven, un magouilleur des vocations. Du haut de ses 30 ans, il peut s'enorgueillir de quelques bons coups juteux, mais ces derniers temps, ses affaires se gâtent. Il a ressenti le besoin de prendre un peu de recul. Qui sait si le charme de Carcassonne ne lui aurait pas fourni l'idée lumineuse capable de changer un fiasco en opportunité. Et puis il avait remarqué ces types patibulaires. On le suivait. Des gens avaient perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Aide. Une situation de jeu classique comporte un texte narratif et des choix pour y réagir. Ici, le seul choix qui se présente à vous est continuer. Sélectionnez le multiligne. Continuez bouton. Alors oui, vu que je place le curseur sur dès le début du texte, comme ça, qu'il me lise le texte rapidement comme ça, pour pas que j'aille appuyer sur les flèches, je vais le laisser comme ça. J'aime bien quand la synthèse vocale me lit comme ça directement les textes. Donc, on viendrait de Carcassonne, mais... on vient pas de Carcassonne, mais... on fuit, on va dire, de Carcassonne. Et on serait un espèce d'escroc, un magouilleur, comme il dit. François Malven. La fuite. Il court dans une ruelle. Il pense encore se trouver à la cité médiévale de Carcassonne. Certes, il s'étonne de la découvrir si vaste. Il est parvenu à s'y perdre et il n'en voit pas le bout, mais en cet instant, cela l'arrange. Lui, c'est François Malven, un magouilleur des vocations. Du haut de ses 30 ans, il peut continuer bouton. La fuite. Il franchit un angle de la ruelle puis, le souffle court, s'adosse contre le mur. Il commence à avoir un point de côté. Il risque un regard derrière lui et ne voit personne. Il tend l'oreille et n'entend rien qui puisse suggérer qu'on le poursuive encore. Parfait, mais il n'est pas encore tiré d'affaire. Il s'autorise un moment de repos et songe à la suite. Les types vont probablement l'attendre à la sortie de la cité médiévale. Il lui faut trouver un moyen d'atteindre sa voiture en un seul morceau. Y a-t-il plusieurs sorties? Il regarde autour de lui en cherchant à s'orienter. Et c'est là qu'il réalise enfin que quelque chose cloche. Aide. Les 3 boutons situés tout en bas forment la barre d'état. La barre d'état vous donne les informations capitales sur votre personnage. Vous pouvez par exemple constater que François a toute sa vie. Si vous activez un de ces boutons, vous obtenez encore plus d'informations multilignes. Continuez. V50/50 bouton. État de François. Général V50/. Protection magique 0. Toxicité 0/5. V50/. Protection magique 0. Est-ce qu'on peut voir? V50/50 bouton. Action restreinte. V50/. État de V50/50. Protect toxicité 0/5. Vide. Effet. Aucun. Vide. Divers. Charge 2/9. Monnaie porte mondienne. Mossé. 0. Monnaie étrangère. V. 50. Ok, j'ai 50 V. Pouvoir disponible. 0. Niveau de difficulté. Normal. V50/5. État de François. V5. Action restreinte. Pioche 10/15. Aucun fardeau bouton. 1 de compassion X4 bouton. 1 de passion X3 bouton. On a déjà des cartes. 1 de colère X3 bouton. Intensité actuelle. Compassion 5. N0. Passion 5. Colère 5 bouton. V5. Intensité actuelle. Compassion 5. N0. V50/50 bouton. Action restreinte. Journal vierge bouton. Action restreinte. Journal vierge bouton. Journal. Journal vierge multiligne. V5. Action restreinte. Journal vierge. La fuite. Menu bouton. On peut pas voir à quoi ça La fuite. Menu bouton. Okay, ici, il y a le menu. Personnage. P. Équipement. E. Inventaire. I. Menu bouton. Tout ce que je viens de faire peut s'activer via des raccourcis clavier. Donc, si je suis P. Onglet /3. Caractéristiques bouton. Description d'une image. Le portrait d'un jeune homme aux cheveux courts et à la barbe de quelques jours, avec un sourire charmant bouton. Race. Humain. Validé pour plus de détails. Bouton. Voilà, on est un humain. Niveau 0. Validé pour plus de détails. Bouton. On est niveau 0. Savoir 0/1000. Validé pour plus de détails. Bouton. Le savoir, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Mémoire 0. Validé pour plus de détails. Bouton. Mémoire, vous allez comprendre aussi. J'ai pas spoilé. Caractéristiques de base. Bouton. V50/50. Toxicité 0/5. Validé pour plus de détails. Bouton. Ah, on peut faire ça comme ça. Toxicité. Calcul de la tolérance à la toxicité. 5 de base valeur actuelle. 5. Les potions sont très utiles pour soigner votre personnage, lui faire récupérer ses ressources ou pour accroître ses facultés. Cependant, les potions ont un défaut, celui de peu à peu intoxiquer ceux qui en consomment. Plus votre personnage utilise de potions, plus sa toxicité augmente. Tant qu'elle reste sous son seuil de tolérance à la toxicité, il n'y a aucun problème. En revanche, si la tolérance est dépassée, votre personnage risque l'overdose. La tolérance à la toxicité s'améliore avec le niveau. La toxicité, quant à elle, retombe à 0 quand votre personnage se repose multiligne. Voilà, dans mes souvenirs, l'overdose, faut faire un test pour voir si on l'a ou non. Toxicité 0/5. Validé pour plus de détails. Force 4. Validé pour plus de détails. Bouton. La force, ça c'est simple, c'est tout simplement... Force. Calcul. je sais pas, Force je sais 4. plus, attends, ça correspond Force. pas, on va Calcul de voir. la valeur. 4 de base valeur actuelle. 4. La force représente la puissance physique de votre personnage. Elle peut être utilisée directement lors d'un test ou d'un défi. Elle sert également à calculer l'athlétisme, ainsi que les dégâts de la plupart des armes. Enfin, elle permet de lutter contre l'encombrement, que ce soit en augmentant la charge maximale ou en absorbant le poids des objets équipés multilignes. D'accord, c'est Force bien, 4. c'est bien Validé ce que pour plus de je pensais. détails. Dextérité 3. Validé pour plus de... La dext, c'est pour certaines armes. Dextérité. Calcul de la valeur. 3 de base valeur actuelle. 3. La dextérité représente la coordination, l'adresse, la souplesse, l'équilibre de votre personnage. Elle peut être utilisée directement lors d'un test ou d'un défi. Elle sert également à calculer la discrétion, l'attaque et la défense, ainsi que les dégâts de certaines armes multilignes. Constitution 3. Validé pour plus de détails. Bouton. Constitution, ça c'est pour déterminer Constitution. la vie. Calcul de la valeur. 3 de base valeur actuelle. 3. La constitution représente la robustesse de votre personnage. Elle peut être utilisée directement lors d'un test ou d'un défi. La constitution est également prise en compte dans le calcul de la résistance multiligne. Chance 2. Validé pour plus de détails. Bouton.
La chance, c'est... Charge de barre oblique. Chance. Chance. Calcul de la valeur. 2 des bases valeurs actuelles de la chance représentent la bonne fortune de votre personnage. Elle ne sert pas à calculer d'autres caractéristiques et n'est utilisée que lors des tests de chance. Il ne faudrait cependant pas la sous-estimer car elle peut parfois changer des situations du tout au tout multiligne. Chance menu bouton. La fuite. Il franchit un angle de la ruelle. Continuez bouton. La fuite. Il franchit un angle de la ruelle puis, le souffle court, s'adosse contre le mur. Continuez bouton. On l'a lu. M, ça Sort affiché. Tout bouton. Ça ouvre Continuez bouton. les sorts. 1 de compassion X4 bouton. D, ça ouvre le deck ressources. Continuez. Ça, je vous le dis parce que c'est déjà écrit dans le État de livre. François. Général V50. S, c'est pour les statistiques. Continuez bouton. Main principale. Bouton. E, c'est pour les Continuez équipements. La fuite. Côté. Il franchit un angle de la ruelle. Continuez. La fuite. Il fait presque nuit. Aurait-il couru des heures sans s'en rendre compte? Absurde. Continuez. La fuite. Il fait presque nuit. Aurait-il couru des heures sans s'en rendre compte? Absurde. C'était le milieu d'après-midi quand la course-poursuite avait débuté. Et il n'avait couru que 5 minutes au grand maximum. Il avait bien perçu un changement à un moment donné, cette soudaine pénombre, le fond de l'air plus humide, mais il avait tout mis sur le compte de l'étroitesse de la ruelle. Il retrouve son souffle. Son point de côté s'est estompé. Troublé, il décide de poursuivre son chemin. Tout va s'expliquer d'ici peu. Il en est à peu près certain. Il commence à entendre la rumeur d'une foule en activité. Il arrive à un portail. Derrière, il voit une rue plus large sur laquelle donnent d'autres portails, d'autres ruelles. Le portail n'est pas verrouillé. Il ouvre, le franchit et le laisse se refermer derrière lui. Puis il se tourne dans la direction des voies. Ed, dans cette aventure, vous dirigez donc François. Votre but est de l'aider à s'en sortir multiligne. Continuez bouton. Bah ouais. La fuite. Merde, murmure François sous le choc d'une vision incroyable. Là, au bout de la rue, au-delà d'une arche se trouve ce qui ressemble beaucoup à un port. Et pas un port ordinaire en plus. Trop de détails partent à l'assaut de sa raison pour qu'il puisse sur l'instant les appréhender. Merde, répète-t-il en s'adossant au portail maintenant clos. Les types patibulaires de tout à l'heure ont déserté ses préoccupations. Il nage en plein délire. Comment a-t-il pu se retrouver ici? Est-ce une sorte de reconstitution historique? Mais le ciel? Comment expliquer ce crépuscule? Ed, comme c'est le cas actuellement, le jeu va de lui-même vous donner des conseils pour apprendre à jouer. Mais n'oubliez pas que si vous voulez plus de détails, l'aide complète est disponible à tout moment dans le menu aide, touche en multiligne. Ouais. Continuez bouton. Ah, ça, je vous l'avais pas dit. Alors, ils ont rajouté une musique pour ça. La fuite. Quelqu'un franchit une autre grille et passe devant lui d'un pas pressé. François distingue à peine plus que sa silhouette. Il fait très sombre ici. Il finit par sortir de son hébétude. Il doit comprendre où il est et pour cela, il doit en voir davantage. Ed, vous venez d'obtenir une quête. La barre d'état l'indique. Les quêtes ont pour objectif de vous guider. Vous pouvez les consulter dans le menu quête. Il y a plusieurs moyens d'y accéder. Le plus simple étant de presser la touche Q multiligne. Ouais. Alors, je vais vous montrer ça. Un lieu incroyable bouton. V50 bas, un lieu incroyable. François vient de découvrir, au hasard de sa fuite dans les rues de Carcassonne, un lieu incroyable. Est-ce bien réel? Les problèmes auxquels il vient d'échapper sont déjà loin de son esprit. Il n'a qu'une envie, en apprendre plus au sujet de cet endroit. Objectif François doit explorer les environs multilignes. Alors, je viens de faire Enter. Un lieu incroyable, V50 barre oblique, un lieu incroyable, onglet un barre oblique, un lieu incroyable, la fuite. Continuez bout. Une rue sombre. François se trouve dans une rue emplie de pénombre et très peu fréquentée. De chaque côté se trouvent des portails qui donnent sur des ruelles tout aussi sombres. À une des extrémités de la rue, il y a une arche conduisant à une place avec bien plus de lumière et d'activité. Les rares personnes qui se rendent dans les ruelles ont toutes une clé qui disparaît sitôt qu'elles s'en servent pour franchir un portail multiligne. Franchir un portail bouton. Une rue sombre. Faire marche arrière n'est pas dans les intentions de François. Cependant, il est curieux de savoir s'il dispose d'une solution de repli au cas où. Simple précaution. Il se tourne face au portail par lequel il est arrivé et tente de l'ouvrir. Mais le portail, maintenant, semble verrouillé. D'ailleurs, de ce côté, il y a une serrure multiligne. Continuez bouton. D'accord. Une rue sombre. François se trouve dans une rue emplie. Franchir un portail bouton. Aller vers la place bouton. V50 bas. Aller vers la... Le quai des Dalles. François se trouve en bordure d'une place animée, à côté d'une arche encadrée par 2 flambeaux. Sur cette arche est écrit quai des Dalles en grosses lettres stylisées. Au-delà de l'arche s'étend une rue obscure pratiquement déserte. De chaque côté de l'arche se dresse à peu de distance un bâtiment. Ces deux bâtiments sont presque similaires mais l'un est coiffé par une sculpture de livre, alors que l'autre est dominé par une sculpture de miroir. Ed, François vient de découvrir un nouveau lieu. La barre d'état l'indique au même endroit que la notification de nouvelles quêtes. Cet endroit, c'est le journal. Il est chargé de vous rapporter les changements qui se produisent. La barre d'état ne donne que les toutes dernières entrées du journal. Accédez au journal en lui-même pour voir toutes ces entrées multilignes. Le journal, est-ce qu'on peut faire J? Journal. Quête un... Oui. V50. Journal. Quête un lieu incroyable. Ajoutez nouveau lieu repéré multiligne. Alors, on a détecté un nouveau lieu. Alors, quand vous entendez le j'arrive pas à le faire, mais vous avez entendu un bruit pendant qu'il y a eu le texte. Mais au début du texte, ça veut dire que tout simplement, on a découvert un nouveau lieu. Le quai des Dalles. Allez dans la rue bouton. Le quai des Dalles. François se trouve en bordure du allez vers le bâtiment coiffé de la sculpture du livre bouton. Allez vers le bâtiment coiffé de la sculpture du miroir bouton. S'éloigner bouton. Allez dans la rue bouton. Allez vers le bâtiment. Ouh, faites du bruit, personne qui... Le quai des Pages. François se trouve en bordure d'une place animée, à côté d'un bâtiment au toit plat, hautes et étroites fenêtres, et dont l'imposante porte à double battant est maintenue grande ouverte. 2 flambeaux encadrent la porte et au-dessus de cette dernière une pancarte annonce Quai des Pages en grosses lettres stylisées. Sur le toit est juchée une colossale sculpture d'un livre ouvert sur un lutrin. Distinguer précisément la sculpture à la lueur du crépuscule est difficile, mais elle attire quand même le regard, on sent sa présence. Un bâtiment presque similaire, mais dominé par une sculpture de miroir, se trouve non loin et entre ces deux édifices s'ouvre une arche menant à une rue obscure multiligne. Verrouillage majuscule. Verrouiller entrer dans le bâtiment bouton. Aller vers l'autre bâtiment bouton. Entrer dans le quai des Pages. Franchir une des portes. Le quai des Pages. François se trouve dans un corridor au sol recouvert de plancher. De chaque côté, des portes en bois s'alignent. Entre chaque porte est fichée dans le mur une torche allumée. À l'une des extrémités du couloir se trouve une bibliothèque emplie de livres. À l'autre extrémité, une porte à double battant, maintenue ouverte, permet de se rendre sur une place dont l'animation contraste avec le calme du corridor. De temps en temps, quelqu'un entre ou sort d'une des portes latérales. Ceux qui entrent ont une clé qui disparaît sitôt qu'ils s'en servent multiligne. Franchir une des portes bouton. Le quai des Pages. Les portes sont identiques. François en choisit une au hasard et tente de l'ouvrir, mais en vain. Il faut une clé multiligne. Continuez bouton. Le quai des Pages. Oui. Et c'est là que, si vous avez écouté l'aspect dans le noir, vous connaissez la légende de la clé multiligne. Tout simplement parce qu'NVIDIA dit multiligne à chaque fois qu'on lit le texte et je me rappelle la clé multiligne. Franchir. Observez les livres. Allez dehors bouton. Ça m'avait fait rire. Observez les livres de la bibliothèque. Le quai des Pages. Les quelques étagères de la bibliothèque protègent leur contenu derrière une vitre. Tous les livres entreposés sont strictement identiques. Ils ont une couverture en cuir et sur leurs tranches sont inscrits les mots livres de voyage. L'étagère supérieure n'est pas pleine multiligne. Continuez. Le franche. Allez dehors bouton.
Entrée, aller vers l'arche bouton. S'éloigner bouton. Aller vers l'arche bouton. Et l'arche. Le quai des Dalles. François se trouve en bordure d'une allée dans la rue bouton. Le quai des Dalles. François se trouve en bordure d'une place animée, à côté d'une arche encadrée par deux flambeaux. Sur cette arche est écrit quai des Dalles en grosses lettres stylisées. Au-delà de l'arche s'étend une rue obscure pratiquement déserte. De chaque côté de l'arche se dresse à peu de distance un bâtiment. Ces deux bâtiments sont presque similaires mais l'un est coiffé par une sculpture de allée dans la rue bouton. Franchir un pas, aller vers la place bouton. V5, aller vers V5, pioche des barres, V5, aller vers la place. Le quai des Dalles. François se trouve en bordure d'une place animée, à côté d'une arche encadrée dans la rue bouton. Aller vers le bâtiment coiffé de la sculpture du livre bouton. Aller vers le bâtiment coiffé de... Le quai des reflets. Entrer dans le bâtiment bouton. Quai de reflets. Le quai des reflets. François se trouve dans un corridor au sol carrelé. De chaque côté, des portes en bois s'alignent. Entre chaque porte est fichée dans le mur une torche allumée. À l'une des extrémités du couloir se trouve un grand miroir mural qui donne l'illusion que le corridor est 2 fois plus long. À l'autre extrémité, une porte à double battant, maintenue ouverte, permet de se rendre sur une place dont l'animation contraste avec le calme du lieu. De temps en temps, quelqu'un entre ou sort d'une des portes latérales. Ceux qui entrent ont une clé qui disparaît sitôt qu'ils s'en servent multiligne. Franchir une des portes bouton. Observer le miroir bouton. Allez dehors, observe le quai des reflets. Le miroir en lui-même n'a rien d'étrange, mais l'effet qu'il donne n'en est pas moins réussi. Il occupe tout le mur du fond et il ne dispose d'aucun cadre, de sorte que l'image qu'il renvoie se fond parfaitement dans le décor. Si on n'était pas confronté à son propre reflet, on pourrait presque croire que le corridor se poursuit au-delà du mur multiligne. Continuer bouton. Le quai de franchir une des portes, le quai des reflets, le franchir une des portes, le quai des reflets. Les portes sont identiques. François en choisit une au hasard et tente de l'ouvrir, mais en vain. Il faut une clé multiligne. Continuer. Le quai de franche, observe, allez dehors bouton. Le quai des entrées, aller vers l'arche bouton, s'éloigner bouton. Le port, explorer bouton, les quais des nuées, les deux phares, le quai des Dalles, le quai des pas X, le V50 barre oblique X, le quai des reflets, 0 de distance, le quai des nuées, explorer bouton, le bouton, le port, secteur des quais. François se trouve au milieu d'une fiévreuse activité. Des gens vont et viennent, surgissant à la lueur des imposants flambeaux qui éclairent la place, puis redevenant des silhouettes pressées. Beaucoup de ces personnes disparaissent sous d'amples manteaux à capuchon, d'autres ont des dégaines frustes d'ouvriers. La plupart de ces individus transportent quelque chose, à la main, sur leur dos ou à bord d'une charrette à bras. D'un côté, la cité se dresse avec ses lumières, ses hautes façades en pierre et ses grandes statues. De l'autre, le ciel crépusculaire domine un océan de nuages sur lequel voguent des navires. De vastes quais permettent à ces derniers d'apponter. Un vent vif et humide souffle sur la place. Entre l'océan des nuées ici, il n'y a pas d'obstacle. Ed, François se trouve dans une situation de voyage, la barre d'état l'indique. Cette situation de jeu particulière vous permet de choisir la destination de votre personnage. Les lieux déjà repérés sont listés dans cette situation. Leur nom est suivi de la distance qu'il faut parcourir pour les atteindre. Le X indique quant à lui le lieu d'où vient votre personnage. Si vous sélectionnez un lieu à plus de 0 de distance, votre personnage va s'en approcher, c'est-à-dire réduire de 2 la distance et exécuter une exploration. Il peut donc se produire des choses sur le trajet. Certains lieux peuvent être les uns à côté des autres si bien que s'approcher de l'un d'eux permet de s'approcher des autres. Si vous voulez être sûr de trouver de nouveaux lieux, ne cherchez pas à aller vers un lieu déjà connu, explorez simplement à plusieurs reprises multilignes. Voilà. Je pense que c'est assez simple à comprendre donc. Explorer bouton. Donc là il y a le bouton explorer que je peux faire pour essayer de découvrir un nouveau lieu. Les quais des nuées, 2 de distance, bouton. Donc là j'ai tout ce que je peux. Les deux phares, 2 de distance, bouton. Tout ce que je peux trouver. Le quai des Dalles, 0 de distance, bouton. Le quai des pages, 0 de distance, bouton. X, le quai des reflets, 0 de distance, bouton. V50, X, le quai des pages, 0 de... Le quai des Dalles, les deux phares, 2 de distance, le X, le quai des reflets. Voilà, là je viens du quai des reflets. À cause du X. Le X, ça vous dit d'où vous venez. Le quai des pages, le quai des Dalles, 0 de distance, les deux phares, 2 de distance, bouton. Un sinistre individu. François est pénétré d'un frisson glacé. Il s'arrête et laisse passer un grand individu en robe et capuchon noir qui semble glisser sur le sol. Sitôt cet individu assez loin, l'affreuse sensation s'estompe multiligne. Compte le pas, poursuivre vers, les deux phares, 0 de distance, bouton. Les deux phares. François se trouve à côté de l'un des deux phares qui encadrent les quais. La tour, fière et haute, émet en son sommet une vive lueur qui ne semble pas provenir d'un feu. Sur sa façade, du côté de l'océan, est gravé un grand blason qui représente un voilier sur un ciel étoilé. Puisqu'il y a deux phares, ils indiquent non pas seulement une direction, mais un espace dont les navires feraient bien de ne pas s'écarter. Entrer dans le phare n'a pas l'air autorisé comme en témoigne la présence du garde qui surveille la porte multiligne. Aller vers les quais bouton. Les quais des nuées. Observer l'activité du port bouton. S'avancer sur les quais bouton. S'approcher des phares bouton. Les deux phares. François se trouve à côté de l'un des deux phares qui encadrent les quais. La tour, fière et haute, et aller vers les quais bouton. Les quais. Observer l'activité du port bouton. Les quais des nuées. Les uniformes noirs et argent de la garde envahissent un quai pour ce qui semble être une inspection en règle, à moins qu'il y ait un problème. L'atmosphère se tend mais les marins coopèrent face aux autorités. La garde se retire bientôt et l'activité reprend comme si de rien n'était multiligne. Continuez. Les quais. Observe. S'avancer sur les quais bouton. S'approcher des phares bouton. Les deux phares. Aller vers les quais bouton. S'éloigner bouton. Aller vers les quais. Observe. S'avancer sur les quais bouton. Les quais des nuées. Voilà. François se trouve sur l'un des quais, un de ceux qui n'est pas trop encombré de voyageurs ou d'ouvriers. Les quais sont en bois, bâtis avec robustesse, mais malgré tout il ne dissipe pas l'impression qu'en dessous, c'est le vide. François a la conviction que s'il saute, il ne va pas flotter dans les nuages comme les bateaux, mais chuter au travers. Le vent, parfois fort, titille d'autant plus le sentiment de vertige multiligne. Monter sur un navire bouton. Oh, ça fait quoi, les quais des nuées. Vu l'allure du bateau, François n'a pas l'impression que ceux-ci vont le ramener chez lui. Or il n'a pas spécialement envie de se perdre plus qu'il ne l'est déjà. Explorer le port le confronte à assez de bizarreries pour aujourd'hui multiligne. Continuer bout. Les quais des monter sur gagner V50 barre, gagner la terre ferme bouton. Les quais des nuées. Observer l'activité, s'avancer, s'approcher, aller vers les s'éloigner bout. Le port, explorer bouton. Et là on va explorer. Les faunes l'âme. Une chaleur soudaine dans la poche de François l'alerte. Perturbé par tout ce qu'il voit et entend, il ne réagit pas aussi vite qu'il ne l'aurait fait d'ordinaire, mais il finit quand même par comprendre que cette chaleur provient de son iPhone. Il parvient à le sortir de sa poche avant qu'une étincelle ne lui brûle les doigts. Il lâche l'appareil qui heurte les pavés. Deux autres étincelles jaillissent de l'iPhone qui dégage maintenant une forte odeur de crémé. Merde, marmonne François, à croire qu'il ne sait dire plus que cela multiligne. Continuer bouton. L'iPhone rend l'âme. Il se baisse et récupère l'iPhone désormais inerte. Forcément, il ne marche plus, la batterie a dû griller. Faut-il y voir un rapport avec l'arrivée dans ce lieu incroyable? François se le demande tout en regardant autour de lui. L'incident s'est passé dans l'indifférence presque totale. À peine quelques voyageurs lui ont lancé un coup d'œil par-dessous leur capuchon. Ed, votre personnage dispose d'un inventaire. Si vous voulez y accéder rapidement, pressez la touche iPhone. Enfin, ce qu'il en reste s'y trouve. Le menu inventaire vous permet d'iPhone grillé bouton. Portefeuille bouton. iPhone grillé. Divers iPhone dernière génération réduit à l'état d'épave. Heureusement que François se l'était fait offrir. La batterie a grillé, il n'y a plus rien à en tirer. Aucune propriété multiligne.
iPhone gris, porte, charge 2/9, monnaie, porte mondiale. Et voilà, aucune propriété. L'iPhone Il sert à rien cet iPhone gris. Continuez bouton. Le port, Explorer bouton. Les entrepôts. François se trouve en bordure d'une place animée, Ah, des vers une rangée entrepôts. d'édifices à l'architecture sommaire. Ce sont de vastes bâtiments de pierre, sans étage mais particulièrement allongés. Leur fonction d'entrepôt saute aux yeux. De fréquents chariots, les plus petits tirés à la force des bras, les autres tractés par d'imposants golems, font la navette entre ici et les quais. Les entrepôts s'alignent et des chiffres sont peints au-dessus de leurs entrées. Des gardes en uniforme noir et argent surveillent le coin. Mis à part eux, on ne voit quasiment que des ouvriers sous la direction de contremaîtres intransigeants. Mieux vaut ne pas aller fureter de trop près dans les parages quand on n'y est pas autorisé multiligne. Arrive vers les quais bouton. S'éloigner bouton. Le port, explore, le collecteur d'heures. Et, vous, un instant je vous prie. Un homme en redingote, muni d'une grosse montre à gousset et d'un carnet, vient d'interpeller François. Il s'approche de lui et poursuit. Vous venez du Monde Terne? Cela me semble assez évident. Je suis le collecteur d'heures de la grande horloge. Pouvez-vous me dire l'heure qu'il est selon quel fuseau horaire? Du Monde quoi répond François, dont le trouble se voit comme le nez au milieu de la figure. L'homme en redingote le dévisage quelques secondes. Son expression se fait soupçonneuse. Vous, c'est la première fois que vous mettez les pieds à Port-Monde. Port-Monde répète François, vaguement conscient qu'il doit passer pour un abruti. Oui, Port-Monde, fait l'homme à la redingote, avec un geste pour désigner où il se trouve. C'est ici. Je vous demandais leur multiligne. Continuez bouton. Le collecteur d'heures. François réagit enfin et consulte sa montre. Il se comporte presque comme un automate, mais il constate quand même que les aiguilles ne bougent plus. Son interlocuteur, agacé, le devine. Elle s'est arrêtée. Forcément, j'aurais dû m'en douter. Mon téléphone portable a grillé lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet endroit? Un endroit où vous n'auriez pas dû vous trouver. Si vous voulez des explications, posez vos questions au magicien qui vous a conduit ici. La réplique est sèche, presque hostile. L'homme à la redingote se détourne, prêt à partir. François le retient par le bras. Mais personne ne m'a conduit ici. J'ai suivi Noël, c'est tout. À Carcassonne. L'homme à la redingote a pour première réaction de se dégager. La colère marque ses traits. Puis il a l'air surpris. Vous étiez seul? Vraiment? Absolument. Oui. François évite de mentionner les types qui le poursuivaient. De toute manière, il les avait distancés. Lorsque l'homme à la redingote reprend la parole, son ton est plus aimable. Alors je vous adresse mes excuses, monsieur. Je vous avais pris pour un sans-magie. Port-Monde est la cité des magiciens et vous y avez assurément votre place. Si votre montre et votre téléphone ont cessé de fonctionner, c'est parce que les choses électriques ou électroniques ne supportent pas notre atmosphère chargée de magie. Je dois maintenant vous laisser. Mon travail m'appelle multiligne. Continuez bouton. Alors, ce qui vient d'être dit, c'est Le collecteur d'heures. très L'homme à la redingote important. disparaît rapidement au milieu de la foule, laissant François seul avec Pour ses le réflexions. scénario. Ainsi, il serait un magicien. Le taux d'étrangeté est tel qu'un peu plus de bizarre n'y change rien. François est prêt à tout voir, tout entendre, mais sans vraiment croire à rien. C'est forcément un rêve et il va bientôt se réveiller. Mais faut-il pour autant renoncer à explorer ce rêve? Certains l'auraient déjà fui à toutes jambes, mais pas François. Lui, il profite des opportunités. Aide, la quête que vous avez reçue un peu plus tôt vient d'être mise à jour. Pour rappel, vous pouvez presser la touche Q afin d'accéder directement au menu quête. Si vous n'êtes pas adepte des raccourcis clavier, vous pouvez passer par le menu principal qui donne accès à tous les autres menus. Pour ouvrir le menu principal, utilisez le bouton menu en haut à droite ou appuyez sur échat multiligne. Ah oui, échappe. Personnage, P, bouton. Équipement, E, bouton. Ouais, collecteur. bon, j'utilise surtout les raccourcis Un clavier. lieu incroyable bouton. V49, un lieu incroyable bouton. V49/50 bouton. Ah, le téléphone qui a grillé nous a enlevé un PV. Un lieu incroyable. François vient de découvrir, au hasard de sa fuite dans les rues de Carcassonne, un lieu incroyable. Est-ce bien réel? Les problèmes auxquels il vient d'échapper sont déjà loin de son esprit. Il n'a qu'une envie, en apprendre plus au sujet de cet endroit. Objectif, François a appris qu'il était à Port-Monde, la cité des magiciens. C'est déjà bien de pouvoir mettre un nom sur ce lieu, mais c'est insuffisant pour rassasier sa curiosité. La cité a l'air vaste, et lui faut continuer de l'explorer. Historique de la quête, François doit F. 16h18. Un lieu incroyable, V49/5. Un lieu incroyable, un lieu, V49, action reste, voyage, le collecteur de, continuer bouton. Le port, secteur des quais. François se trouve au milieu d'une fiévreuse activité. Des gens vont et viennent, surgissant à la lueur des imposants flambeaux qui éclairent la place, puis redevenant des silhouettes pressées. Beaucoup de ces personnes disparaissent sous d'amples manteaux à capuchon, d'autres ont des dégaines frustes d'ouvriers. La plupart de ces individus exploreurs bouton. On a vu ce texte. La capitainerie. François se trouve au milieu de la place où se dresse un unique bâtiment, à la belle allure de plusieurs étages. Une bonne partie de sa façade avant est couverte d'une superbe fresque que des flambeaux mettent en valeur. Centré en haut de la fresque se trouve un blason d'un voilier sur un ciel étoilé. Plus bas est gravé une formule. Je vais où sont tous les espoirs, tous les dangers. Je vais, entre les mondes, les rencontrer. Tout autour du blason et de la formule pour des entrelacs dorés du plus bel effet. À côté de la fresque, il y a une porte surplombée par une pancarte qui annonce capitainerie. Juste en dessous est précisé service de poste Intermonde. Des agents des quais, dans leur uniforme bleu nuit, des voyageurs et des porte-mondiers entrés sortent du bâtiment. Mais il y a davantage d'activités sur un des côtés de l'édifice où se trouve un guichet multiligne. Entrée dans la capitainerie. La capitainerie. François se trouve dans le hall de la capitainerie. Sortir de la capitainerie. V49. Sort la capitainerie. François se trouve dans le hall de la capitainerie. Il est plutôt élégant avec son sol carrelé et son imposant lustre stylisé en forme de navire. D'un côté, des guichets en bois ciré sont là pour solliciter les agents des quais. Derrière ces guichets, un tableau d'affichage expose des propositions de trajet sur des feuilles de parchemin émises par toutes sortes de personnes disposant d'une embarcation. Les trajets permettent en général de se rendre dans le monde Terne, un peu plus rarement vers divers contrées de l'Onirium, encore plus rarement vers le monde de derrière et le monde en dessous. Un employé est en train d'actualiser le tableau d'affichage. En face des guichets, juste à côté de la porte d'entrée, se trouvent plusieurs grosses boîtes aux lettres. Il y en a 3. Sur la première est écrit monde Terne, sur la deuxième Onirium et sur la troisième autre destination. Au fond du hall, une porte mène aux parties du bâtiment réservé au personnel multiligne. Sorte V49. Sortir de la On sait pas tout ce qui est monde Terne, monde d'en haut, monde d'en bas. On sait pas c'est quoi encore. La capitainerie. François entrer dans la capitainerie, s'approcher. La capitainerie. Au guichet, un agent des quais vend des clés nacrées visiblement toutes identiques. Derrière le guichet, s'adresser au guichetier. Acheter une carte du port. Prix 5 mossé. Actuel 0 mossé. Bouton. Non, on va pas faire ça tout de suite. Revenir à l'avant de la capitainerie. S'éloigner bouton. Revenir à l'avant de la capitainerie. S'éloigner. Le port. Explorer bouton. En fait, là, j'aurais pu acheter des clés, mais ça, on va voir ça plus tard dans l'histoire. Une mendiante. François sent quelqu'un lui agripper le bras. En tournant la tête, il voit une mendiante en haillons, tout juste sortie de la foule. Elle tient dans sa main décharnée une sébile presque vide et elle dégage une odeur peu agréable. Une petite pièce, je vous en prie. Dame Providence vous le rendra, multiligne. Donnez une pièce étrangère, prix 1V, actuel 50V, bouton. Allez, ça change rien. Une mendiante. La mendiante n'a pas l'air très satisfaite, mais elle n'insiste pas et replonge dans la foule multiligne. Continuez bouton. Le port, secteur des quais. François se trouve au milieu d'une fiévreuse activité. Des gens vont et viennent, surgissant à la lueur des imposants flambeaux qui éclairent la place, puis redevenant des silhouettes pressées. Beaucoup de exploreurs bouton. La rue des Merveilles. François se trouve dans une large rue pavée. Elle est bordée de statues et de flambeaux. rue des Beaucoup de monde Merveilles. l'emprunte car elle relie le secteur des quais à celui du marché. De ce premier secteur provient un vent vif et humide qui ne parvient pas totalement à repousser les effluves variés. Le son de plusieurs mélodies sans rapport et le chaos des voix qui émanent de l'effervescent marché multiligne. Continuez bouton.
La rue des Merveilles. François s'arrête devant la statue d'un hibou démon. Il est saisi par le sens du détail du sculpteur. Il tend une main et effleure de ses doigts la statue. Elle mesure bien 3 mètres et dégage un sentiment de révulsion mêlé à de la fascination. La créature musculeuse est représentée dans le plus simple appareil, arborant juste des colliers, des bracelets, des anneaux. L'artiste a représenté jusqu'à ses parties génitales. François le note mais sans y faire spécialement attention. Il est davantage sensible à l'impression générale du démon qui a l'air en train de psalmodier un maléfice. Il sent sous ses doigts le froid de la pierre. Il sent aussi la légère brûlure que lui a laissé son iPhone. Un rêve peut-il être aussi précis dans les sensations? Et comment peut-il rêver juste après avoir été poursuivi? Mais peut-être a-t-il également rêvé la poursuite. Il retire ses doigts, les regarde un instant, les replie, les déplie. Tout a l'air si réel. Pourtant, il n'arrive pas à y croire. Il a l'impression d'être dans un état second. Il s'attend presque à voir Harry Potter débarquer avec ses amis. C'est probablement ce jeune sorcier de fiction qui lui a inspiré ce délire. Harry qui vit sa vie ordinaire, découvre tout d'un coup qu'il est un sorcier et se retrouve immergé dans un monde de magie. N'est-ce pas ce qui est en train de lui arriver à lui, François? Sauf qu'il n'y a pas eu de lettre et que jamais on n'aurait pu voir cette statue de démon à Poudlard. Portmonde a un côté bien plus sombre, multilignes. Continuez bouton. L'ivrogne. Une main se pose sur l'épaule de François qui sursaute et se retourne. L'haleine alcoolisée d'une femme lui agresse le nez. Alors le sang magie, tu sembles tout chambouler. C'est cette statue qui te met dans tous tes états. C'est menu bouton. L'ivrogne bouton. Menu bouton. L'ivrogne. Une main se pose sur l'épaule de François qui sursaute et se retourne. L'haleine alcoolisée d'une femme lui agresse le nez. Alors le sang magie, tu sembles tout chambouler. C'est cette statue qui te met dans tous tes états. C'est cette grosse paire de couilles qui te choque. La femme douce. Elle a un visage torve. Elle est ivre mais sans doute pas assez pour ne représenter aucun danger. François, pris de court, cherche à la repousser, mais elle ne lâche pas son épaule qu'elle serre si fort qu'elle lui fait mal. C'est bien vrai que vous êtes tous des niais. Vous avez un mot pour ça, Hein, chez vous. C'est quoi déjà? Ah, c'est quoi? Elle le secoue comme si elle espérait qu'il l'aide à trouver ce mot. Ah oui, politiquement correct. Faut être politiquement correct. C'est ça. Elle glousse encore. Vous êtes de vraies merdes. Vous avez la vie aussi, vous vous permettez de nous faire la morale. Elle crie de plus en plus fort. François ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Ce qui est certain, c'est qu'il est à 2 doigts de lui mettre son poing dans la figure multiligne. Bizarre. Continuez bouton. L'ivrogne. Avant qu'il n'ait besoin d'en arriver là, une autre femme intervient sur un ton sec. Héloïse, laisse ce type tranquille. L'ivrogne oublie François pour faire face à la nouvelle venue. Cette dernière a un air revêché et une tenue de magicienne. Tu pues l'alcool. Tu me fais honte. La magicienne gifle l'ivrogne, puis elle l'entraîne avec elle en continuant de la vilipender. Wow. François les regarde disparaître tout en se massant l'épaule. Puis ses yeux se tournent vers les nombreux passants. Personne n'est vêtu comme lui, il se fait bien trop remarquer. Pire encore, on l'identifie tout de suite comme un sans magie, ce qui suscite visiblement le mépris. Il doit y remédier multiligne. Continuez bouton. La rue des Merveilles. François se trouve dans une large rue pavée. Elle est bordée de statues et de flambeaux. Beaucoup de monde l'emprunte car elle relie le secteur des quais à celui du marché. Allez dans le secteur du marché. Le port, Ah ouais, dans secteur le du secteur marché. du marché. François se trouve sur la place du marché. Elle est vaste et cernée par de hauts bâtiments. Il y règne une folle activité. C'est un festival d'odeurs, de sons, de lueurs, à tel point que cela peut donner le vertige. L'atmosphère est à la fois oppressante et fascinante. C'est le cœur cosmopolite de la cité. Des stands, des étals et même des estrades de fortune pour des spectacles de rue forment un chaotique labyrinthe dans lequel clients et curieux vont en tous sens. Et ce labyrinthe se modifie au gré des départs et arrivées de marchands et artistes. Impossible de s'y repérer, d'autant plus que les flambeaux et autres luminaires ne peuvent pas tout éclairer. L'éternel crépuscule du port ajoute ainsi son voile de mystère. Pour trouver quelque chose dans ce désordre, il faut l'explorer. Le marché s'étend même au-delà de la place, dans les rues et ruelles adjacentes. Il en faut de l'espace pour étaler les merveilles de plusieurs mondes. Ed, votre personnage se trouve dans une nouvelle situation de voyage. Explorer cet endroit ne donnera pas les mêmes résultats que ceux du secteur des quais. D'ailleurs, vous pouvez constater que la liste des lieux connus a changé multiligne. Explorer X, la rue des Merveilles, 0 V49 X, Explorer Ouais, pour l'instant, on a juste la rue des Merveilles. Honoré Galopin. François passe une main fébrile dans ses cheveux tout en regardant autour de lui. bonjour. Ce marché bruyant et chaotique menace de l'engloutir. Il n'égale pas en surréalisme l'océan de nuages avec ses navires, mais est fourmillé de plus de détails. L'attention est attirée dans tous les sens. Or François, après l'agression de l'ivrogne, est encore plus troublé. Et voilà que quelque chose lui saute dessus, quelque chose de petit qui vient de s'agripper à son épaule. Cette fois François ne se laisse pas faire. Ed, le choix qui s'offre à vous est particulier, et il s'agit d'un défi. Selon si votre personnage réussit ou échoue ce défi, la situation sera différente. Dans ce jeu, l'énergie de votre personnage, qu'il s'agisse de l'énergie physique ou magique, est symbolisée par un ensemble de cartes nommées le deck ressources. Vous pouvez consulter la composition du deck ressources dans le deuxième onglet du menu situation. Le deuxième bouton de la barre d'état, ainsi que la touche D, mène directement au bon onglet de ce menu. Lorsque votre personnage est confronté à un défi, vous pouvez choisir combien de cartes piocher. Pour ce faire, utilisez le clic droit de la souris sur le bouton ou les touches fléchées gauche et droite du clavier. Plus vous piochez de cartes, plus le défi devient facile. Cependant, plus vous piochez de cartes, plus votre personnage se fatiguera rapidement, ce qui provoquera le remplacement progressif de vos cartes ressources utiles par des cartes fatigue inutiles. Le menu aide, touche A, explique en détail le fonctionnement des différents types de défis multilignes. Défi physique de dextérité, il faut obtenir en piochant 3 cartes pour le réussir. Repousser cette chose bouton. Défi physique de dextérité, il faut obtenir 4 en piochant 2 cartes pour le réussir. Repousser 4 en piochant 2 cartes. Alors, 2 cartes. Alors, je vous explique. En fait, quand on... défi physique de dextérité, il faut obtenir en piochant 3 Défi, honoré galopin. Menu bouton. Honoré main. Griffu. Yo, s'agrippe, s'exclave. Galopin. Tu es là. Ça fait des heures. Galopin, s'exclave. Yo, griffe main. Honor, menu, honor. Défi physique de dextérité. 1 de passion, 1 dé obtenu. Total. 3 multilignes. Défi physique de dextérité. Jet de 3 dés. 5, 2. Ok, donc c'est vraiment bien fait comme ça. Donc, en fait, quand vous faites un défi, vous pigez des cartes. Et à chaque carte que vous obtenez, vous pouvez avoir un dé. Donc là, fallait que j'obtienne un certain résultat. Donc je pense que c'était 1 en pigeant 3 cartes. Donc 1 au dé, c'est plutôt simple à faire. J'aurais peut-être même dû prendre le... Il faut faire 4 en piochant 2 cartes, ouais, je vais le dire. Parce que j'avais j'avais genre 8 chances sur 12 de le réussir. Donc voilà. S'exclave. S'agripper à la jambe de François. C'était un peu compliqué le rater, celle-là. Menu bouton. Alors pour réduire le nombre de cartes, vous faites flèche gauche et pour l'augmenter, vous faites flèche droite. Honoré galopin. François est rapide. Avant que la chose ne puisse assurer sa prise sur son épaule, il la chasse avec sa main. La chose tombe au sol, mais en exécutant une cabriolet en se réceptionnant sur ses petits pieds griffus. Elle a l'apparence d'un être joufflu escameux qui ne fait pas plus de 15 cm de haut. Ses yeux opalescents pétillent d'excitation et elle pousse des piaillements agaçants. Sitôt réceptionnée, elle va s'agripper à la jambe de François. Ce dernier s'apprête à l'éjecter quand une voix empreinte de soulagement s'exclame. Galopin. Tu es là. Ça fait des heures que je te cherche multiligne. Continuez bouton.
Honoré Galopin. Un petit homme maigrichon émerge de la foule. Il arbore un grand sourire un peu idiot et ses yeux ne tiennent pas en place. Mais son visage, encadré de cheveux bruns et bouclés, a l'air très aimable. Oh, merci monsieur, merci vraiment d'avoir retrouvé mon familier. Je pensais l'avoir perdu pour de bon. La créature, répondant donc au nom de Galopin, retourne penaud au pied de son maître, avant de l'escalader pour se jucher sur son épaule depuis laquelle elle entreprend de faire des grimaces à François. J'y suis pas pour grand chose, répond ce dernier, décontenancé. Mais si, vous n'imaginez pas le fier service que vous venez de me rendre. Il me faut vous retourner l'appareil. Eh bien, homme, si vous le dites, multiligne. Cette musique est très spéciale. J'aime bien la musique. Continuez bouton. Honoré Galopin. François ne va pas refuser un coup de main, il sent qu'il en a bien besoin. Ormond lui fait perdre pied. Le maigrichon, très spontané, lui tend la main. Honoré de la Gouttière. Je travaille à la grimoire. François serre la main d'Honoré en tâchant d'ignorer Galopin qui désormais lui tire la langue. François Malven. Je crois m'être un peu égaré. C'est la première fois que vous venez, n'est-ce pas, demande Honoré, tout en l'examinant. Oui, c'est ça. Je me suis perdu dans une ruelle et puis, pouf, me voilà ici. Oh, je vois. C'est déstabilisant, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose, je suis passé par là. Que diriez-vous de vous poser tranquillement à la grimoire? C'est une auberge, je vous offre la chambre et le repas. C'est la moindre des choses que je puisse faire, multiligne. Verrouillage majuscule, verrouillage, continuez bout. Donc on est amis d'un... on vient de se trouver quelqu'un qui nous offre une chambre d'auberge. Vite, continue. Honoré Galopin. Maigrichon. Honoré de la Gouttière. Je continue bouton. Honoré Galopin. Il y a eu quelques passants pour s'intéresser à la scène. Mais maintenant qu'il ne s'agit que d'une discussion, les curieux s'en sont retournés à leurs propres affaires. J'en dis que ça me plairait bien. Oui, merci Honoré. La grimoire se trouve juste là, fait Honoré en désignant un bâtiment. Aide, Explorer permet de trouver de nouveaux lieux, mais il est également possible de révéler des lieux en obtenant des informations. C'est particulièrement utile quand ces lieux se trouvent dans des quartiers dangereux. De plus, certains lieux sont très durs voire impossibles à trouver par hasard. La simple exploration ne permet pas de se rendre partout, multiligne. Continuez bouton. Honoré Galopin. Très bien, je m'y rendrai. Mais, homme, je pense que je ferais bien de changer de tenue avant. Tout le monde me regarde de travers. Honoré se met à rire. Vous avez raison. Le style sans magie, ça n'est pas tellement à la mode par ici. Un conseil, si quelqu'un vous embête, faites un petit tour de magie, même 3 fois rien, ça dissipera le malentendu. Et si je ne peux pas, Honoré marque un temps d'arrêt, visiblement stupéfait. François regrette immédiatement d'avoir dit cela, il craint de perdre le soutien d'Honoré. Personne n'aime les sans magie, or il en est pas jusqu'à preuve du contraire. Mais Honoré continue d'être aussi jovial. Remis de sa surprise, il répond: vous seriez un magicien qui s'ignore, et vous avez trouvé Pormonde, vous portez mal votre nom, parce que vous avez eu beaucoup de chance, mon ami. Mais c'est du coup encore plus important que vous vous fondiez dans le paysage. Vous avez de l'argent. Un peu? Oui, vous ne pourrez pas l'utiliser ici, pas directement. Seule la monnaie porte-mondienne est acceptée. Prenez la rue Dorée dans cette direction, vous y trouverez la maison de la monnaie. Là-bas, vous pourrez changer votre argent. Après, le plus simple, c'est de poursuivre jusqu'au secteur des créateurs. Il y a un magasin de vêtements très convenable dans la rue des artisans. La rue Dorée, la maison de la monnaie, la rue des artisans. Ok. Et si vous avez des ennuis, venez me voir. Je vais traîner à côté de l'auberge. Merci Honoré. C'est vraiment gentil à vous. De rien. Encore une fois, c'est le moins que je puisse faire après que vous ayez retrouvé Galopin. Au fait, j'oubliais, ne traînez pas dans le marché, vous pourriez vous faire voler. Honoré s'en va, son affreux petit monstre sur l'épaule. Galopin ne manque pas de faire une dernière grimace à François multiligne. Continuez. Le port, secteur du marché, Explorer bouton, à la grimoire, le port, à la X, la rue des merveilles, la rue Dorée, 2 de 10, 49 la rue Dorée. Donc on va aller à la rue Dorée. Le faiseur de délices. Acheter bouton. S'éloigner bouton. Acheter le faiseur de délices. François s'approche d'un chariot qui répand des odeurs sucrées. 2 personnes encapuchonnées se tiennent à côté. L'une est grande et mince. Elle confie aux acheteurs les articles qu'elle tire de grands sacs entreposés dans le chariot. L'autre personne est petite et grassouillette. Elle encaisse l'argent et donne de la voix pour attirer les gens. Venez goûter aux merveilles du faiseur de délices, dit-elle multiligne. Acheter bouton. Fiole divertissante. 8 mots c'est bouton. Fiole divertissante. Consommable. Boisson. Quantité illimitée. Lot de 2. Disponible en combat. C'est une grosse fiole pleine d'une liqueur produite dans une contrée de l'onirium. Elle fait partie des rares boissons qui peuvent quitter les contrées des songes sans perdre tout ou en partie de son goût. Elle est d'un verre translucide qui fait songer à un sous-bois ensoleillé. Propriété récupération. 2. Le personnage récupère 2 cartes ressources épuisées, ce qui provoque la disparition d'autant de cartes fatigue. Si le personnage n'a aucune carte ressource épuisée, la récupération remet ses cartes ressources défaussées dans sa pioche. Désaltérant. 10. Le personnage reçoit l'effet plus soif pendant 10 scènes. Alcool. 7. Le personnage doit réussir. Ah! Fiole de... Ça donne de l'alcool et beaucoup d'alcool. Bonbon grisant, 10 mots c'est bouton. Pampelune, 6 mots charge de pample bonbon grisant, 10 mots c'est bonbon grisant. Consommable, nourriture, quantité illimitée, lot de 5, c'est un bonbon, dans un papier doré. Sans son emballage, il ressemble à une baie d'ambre. Assez ferme, son goût est proche de celui du caramel. Son cœur est quant à lui empli de liqueur. Le pampelune et la verte sante font partie de ses ingrédients, entre autres choses de l'omirium. Propriété récupération, 2. Le personnage récupère 2 cartes ressources épuisées, ce qui provoque la disparition d'autant de cartes fatigue. Si le personnage n'a aucune carte ressource épuisée, la récupération remet ses cartes ressources défaussées dans sa pioche. Nourrissant, 5. Le personnage reçoit l'effet plus fin pendant 5 scènes. Alcool, 2. Le personnage doit réussir un test de constitution de difficulté 2. S'il le rate, il reçoit l'effet ivresse pendant 2 scènes multilignes. Bonbon gris pampelune, 6 mots c'est bouton. Et l'effet ivresse, je suis plus sûr de ce qu'il a fait, mais je pense que ça réduit de moitié la valeur de vos cartes. Pampelune, consommable, nourriture, quantité illimitée, lot de 3, c'est un fruit gros comme un pamplemousse, à la peau satinée de couleur jaune pâle. Selon la manière dont il est éclairé, ses teintes peuvent se nuancer de vert, de bleu, parfois même de violet. Le pampelune a un goût sucré qui de loin peut faire penser au miel. Il est également très pulpeux et juteux. Ce fruit provient d'une contrée de l'onirium. Rares sont les aliments de là-bas qui conservent toute leur saveur en changeant de monde, le pampelune en fait partie. Propriété récupération, 2. Le personnage récupère 2 cartes ressources épuisées, ce qui provoque la disparition d'autant de cartes fatigue. Si le personnage n'a aucune carte ressource épuisée, la récupération remet ses cartes ressources défaussées dans sa pioche. Nourrissant, 10. Le personnage reçoit l'effet plus fin pendant 10 scènes multilignes. Pample, acheter bouton, s'éloigner bouton. Le poursuivre vers la rue. La rue d'entrée dans la maison de la monnaie. La maison de la monnaie. François se trouve dans une vaste pièce avec un imposant et magnifique lustre en cristal illumine. À chaque angle de la pièce se dresse une statue symbolisant l'une des pièces porte-mondiennes, un miséreux pour la modeste de cuivre, un commerçant pour la convenue d'argent, un noble pour l'ambitieuse d'or, et un archimage pour l'illustre de platine. Au fond de la pièce, il y a un guichet en bois lustré. Derrière se tiennent 2 employés en costume impeccable. L'un d'eux est occupé par un voyageur. Ed, il existe dans le jeu du type de monnaie, la monnaie porte-mondienne que l'interface exprime toujours en modeste de cuivre, Mossé, et la monnaie étrangère exprimée en voyageuse, V. La monnaie porte-mondienne est bien plus utile que la monnaie étrangère. Vous avez donc en général intérêt de toujours convertir la monnaie étrangère en monnaie porte-mondienne multiligne. S'adresser à l'employé disponible bout. Retourner dans la s'adresser. La maison de la monnaie. Que puis-je pour vous, monsieur demande l'employé avec un sourire poli multiligne. Convertir 39V, prix 10V, actuel 49V, bouton. Convertir 29V, convertir. Demander des informations sur convertir 39V, prix 10V, actuel 49V, bouton.
Demandez des, On peut pas convertir 49 V. demandez des informations sur la monnaie bouton. Demandez des informations sur la conversion bouton. Demandez des informations sur la monnaie bouton. La maison de la monnaie. La monnaie porte-mondienne est la seule employée en mur. Elle comprend 4 pièces différentes. La modeste de cuivre vaut 1, la convenue d'argent vaut 10, l'ambitieuse d'or vaut 100 et enfin l'illustre de platine vaut 1000. Nous attirons votre attention sur le côté artistique de ces pièces. Elles font partie de notre patrimoine culturel et nous aident à le promouvoir. La maison de la monnaie emploie les meilleurs artisans pour la production des pièces, dont elle est seule habilitée à mener la dite production, et ce n'est pas sans fierté qu'elle constate leur diffusion dans les autres mondes. Pour permettre les conversions monétaires, nous disposons d'une 5e pièce, purement conceptuelle, la voyageuse. Une voyageuse vaut une modeste de cuivre. Nous exprimons les sommes en monnaie étrangère en se servant d'elle multiligne. Personnage, P, la maison, la modeste continuer bouton, la maison convert, demandez des informations sur la monnaie bouton, demandez la maison de la monnaie. La maison de la monnaie a établi des équivalences en voyageuse avec toutes les monnaies étrangères connues. L'état de ces correspondances est soumis à fluctuations selon le contexte économique, le taux de la taxe financière et la quantité des monnaies étrangères pénétrant en port monde. Une fois une somme convertie en voyageuse, une somme fixe de 10 voyageuses est ponctionnée au titre du service, et nous obtenons le résultat de la conversion en modeste de cuivre. La conversion de monnaie étrangère en monnaie porte-mondienne est le seul moyen d'utiliser l'argent des autres mondes en nos murs. Si jamais un commerçant accepte la monnaie étrangère, nous vous invitons à nous le signaler dans les plus brefs délais multilignes. Personnage, D'accord. la maison de la continuer bouton. En gros, la maison- monnaie étrangère est limite. Menu bout, la maison de la monnaie. 10. Que puis-je pour vous, monsieur? Espace. Convertir 39V. Prix. La maison de la monnaie. L'employé compte rapidement l'argent étranger, tout en consultant régulièrement une liasse de parchemin. Puis il donne à François les pièces porte-mondiennes correspondantes multilignes. Continuez bout. La maison de la pas assez de monnaie étrangère pour la. Demandez des informations sur. Cessez de discuter bouton. La maison de s'adresser à l'emploi. Retourner dans la rue. Aller dans le secteur des créateurs bouton. Et là, on va aller dans le secteur de créateurs, donc c'est. Le port, Explorer X, la rue dorée, V49X, un tableau de rue. François passe devant un tableau de rue, une peinture exposée pour l'agrément des passants. La toile est accrochée comme d'habitude à un carrefour, sur un support en pierre sculptée, et illuminé de 2 torches. Ce tableau-ci représente une bibliothèque pleine de livres, de beaux livres aux couvertures de cuir et aux pages légèrement jaunies par le temps. Leurs titres sont étranges, et il s'agit de suites de mots sans signification apparente, mais il est permis de supposer qu'on peut y déchiffrer un message multiligne. 16h32. Continuez. Le port, Explorer, la rue du voyage. François se trouve dans une rue pavée, éclairée de lampadaires munis. Entrez dans l'auberge bouton. Allez dans le secteur de la porte bouton. Retournez au secteur des créateurs. Le port, La rue du voyage, non, c'est pas de là où est-ce qu'on Explorer va. bouton. On va rester quand même dans le secteur des créateurs. Mais. Ouais, dans le secteur des créateurs. Une boutique de jardinerie. L'attention de François est attirée par la vitrine d'une boutique de jardinerie. C'est essentiellement des fleurs qui sont exposées mais aux côtés d'arrosoirs, de sacs de terre, d'engrais alchimiques. Impossible de confondre avec un fleuriste. Le jardinage est un passe-temps qui coûte cher au port car les conditions de ce quartier sont loin d'être favorables. On doit acheter la terre, qu'on ne trouve pas sur place. On doit aussi opter pour des variétés de plantes qui supportent le crépuscule éternel ou investir dans un luminaire capable de se substituer au soleil. Une maison du port qui exhibe des plantes attire forcément le regard en un lieu aussi minéral d'ordinaire. Les seules choses végétales qu'on croise sont les feuilles mortes apportées par le haut quartier. Du coup, le jardinage est synonyme d'aisance financière multiligne. Verrouillage majuscule, continuer bouton. Le port, secteur des créateurs. François se trouve au Explorer bouton. Menu bouton, l'atelier de recyclage. François se trouve face à une sobre devanture située un peu à l'écart des grandes rues. L'enseigne annonce, atelier de recyclage, faites des affaires en vous débarrassant de ce dont vous n'avez pas besoin. Il n'y a aucune vitrine, juste une porte. Quelques personnes entrent et sortent. En général, ce sont des gens modestes ou ils ont l'allure de domestiques multilignes. Entrée bouton, s'éloigner bouton. Le port, Non, on va pas y aller tout de suite. Explorer me semble que c'est pas très bien. vendeur de journaux. Venez acheter la Gazette du Port, le journal le plus classe de tout le multivers. Le numéro de ce jour est fantastique. Il est titré Savoir rêver en grand. C'est une petite voix fluette qui crie cette rengaine, et cette voix appartient à un diablotin. Il est rare de voir un démon sous sa vraie apparence, mais les diablotins embauchés par la Gazette du Port en ont fait leur costume de travail. C'est donc une sorte de bambin rougeâtre, aux ailes membraneuses, à la queue fourchue, aux petites cornes, aux yeux malicieux et aux costumes colorés, qui vole à la rencontre des passants, agitant d'une main le rouleau de parchemin sur lequel est imprimée la Gazette. Sous son autre bras sont coincés d'autres parchemins et une sacoche à sa taille recueille le fruit de ses ventes multilignes. Achetez la Gazette du jour, prix 3 mossés, actuel 39 mossés. Non, j'achèterai pas S'éloigner la bouton. Gazette. Le port, Mais ça, on l'avait pas dans les aventures 1 et 2, donc je savais qu'il y avait ça parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé la 3e aventure. Mais on avait pas ça dans les bêtas majeures précédentes, donc ça, c'est vraiment bien. Explorer bouton. Mais là, c'est plus vraiment une bêta, là, c'est... La rampe d'accès au niveau inférieur. François se tient devant une rue qui, de loin, Ah ah. ressemble à une impasse. En fait, les pavés cèdent la place à un plan incliné qui occupe toute la largeur de la rue et plonge au niveau inférieur. Régulièrement, des chariots passent par ici, ainsi que des gens. Il y a de l'activité en bas. La rampe se trouve au pied de la gigantesque arche industrielle. On peut voir une porte qui permet d'y entrer, mais l'accès est réservé à quelques privilégiés et à des ouvriers spécialisés multilignes. Donc, on n'y ira pas tout de suite là-dedans, mais Descendre le plan incliné bout, s'éloigner bouton. V49 par oblique ça 5, va s'éloigner le port. intéressant. Explorer bouton. Des feuilles mortes. François croise un employé du Feuilles port mortes. occupé à balayer les feuilles mortes qui se baladent dans les rues, poussées par le vent. La présence de feuilles mortes alors qu'il n'y a aucun arbre dans le port peut surprendre, mais lorsqu'on sait d'où elles viennent, cela a plutôt tendance à irriter. En effet, ce sont les feuilles des arbres du haut quartier, le coin des riches et puissants multilignes. Ah, d'accord. Continue. Le port, c'est la rue des Arcanes. François se trouve dans une large rue pavée à la Ah ah. singulière atmosphère. Elle n'est pas éclairée par des lanternes ou des flambeaux, mais par des cristaux de lumière aux teintes variées. Ces douces lueurs confèrent aux bâtiments et aux gens une allure un peu chimérique que vient souligner le ciel crépusculaire. Cette rue concentre la plupart des commerces liés à la magie. C'est forcément un lieu d'importance pour la cité des magiciens, et cela se ressent bien à cause de l'animation multiligne. Alors, on n'ira pas tout de suite. Le flambeau, l'antre des mages, à la fiole joyeuse, l'antre des à la fiole, la guilde des mages bouton, le bazar de l'enchanteur bouton, cabinet de révélation bouton, la librairie Rusac bouton, quitter la rue bouton, Ah, maintenant, il y a un cabinet de révélation? le Ah port, ouais. secteur des créateurs. François, Je savais pas ça. Mais on va pas y aller tout de suite parce que c'est pas intéressant pour l'instant. C'est pas trop intéressant, mais Explorer. Agréable flânerie. François marche au milieu des boutiques et le voit entre les passants. Ses yeux s'attardent sur certaines vitrines où s'étalent toutes sortes d'articles des plus communs aux plus étranges multilignes. Continue. Le port, la rue des Arcanes va être très importante pour la suite. Explorer bouton. La rue des Emplettes. François se trouve dans une rue pavée, bien éclairée, où flottent d'appétissantes odeurs. Elle accueille des commerces alimentaires et relie le secteur résidentiel à celui des créateurs. Beaucoup de porte-mondiens passent par là afin de faire leurs emplettes multilignes.
L'Ami d'or, boulangerie bouton. Les saveurs d'Azulaï, allez dans le secteur résidentiel, retournez au secteur. Le port. Non, on va pas y aller. Explorer Hein. bouton. Un tableau de rue. François passe de continuer bouton. On Le l'a port. vu. La rue des artisans. François se trouve dans une large rue. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Menu. La rue des artisans. François se trouve dans une large rue commerçant. Tous les artisans porte-mondiens, tout du moins ceux qui peuvent payer le droit de se trouver ici, tiennent leur boutique. Les vitrines et les enseignes se pressent les unes contre les autres. Cette rue est l'une des deux plus importantes du secteur et cela se sent à la foule de clients qui circulent multilignes. Chez Ismir, couturier, cordonnier, chapelier bouton, le fier marteau, art, la forge nuit, maître artisan bouton, à la bonne heure, horlogerie bouton, au ciseau magique, boutique de haute, la guilde du com, au ciseau magique, boutique de haute couture bouton, à la bonne, la forge, le fier marteau, art, chez Ismir, couturier, On cordonnier, va aller chez Ismir, acheter bouton. Grand sac, 30 mots c'est bouton. Petit sac à habit ordinaire, 10 mots c'est habit raffiné, 30 mots c'est bouton. Robe ordinaire, 15 mots c'est bouton. Robe raffinée, 50 mots c'est bouton. On va s'acheter une robe, hein. Robe ordinaire, Une robe 15 mots c'est bouton. ordinaire. Robe ordinaire, équipement, corps, quantité illimitée, à l'unité. La robe est le vêtement traditionnel des porte-mondiens. Elle étant associée à la pratique des arcanes qu'elle n'est pas perçue comme un vêtement féminin. Le port de la robe est obligatoire en certains lieux, comme dans les écoles de magie. Ceux qui la portent au quotidien sont en général des magiciens accomplis. Un sans magie sera sévèrement sanctionné s'il est surpris à porter une robe. Propriétés caractéristiques. Ah ouais. Point, bruit 2, protection 2, description acheté pour 15 mots. Robe ordinaire, validé, robe ordinaire. C'est Acheter clairement bouton. du racisme envers Sortir. les sans-magie. La rue des artisans. Alors là, ce qu'on doit faire... Main principale, main seconde d'accord, tenue moderne bouton, tenue moderne. Vide, c'est un costume qui est censé faire chic et décontracté dans le monde. Terne, mais à part monde, il fait surtout tâche dans le paysage. L'esthétique moderne n'est pas du tout terne, c'est un vide, équipement, corps. Retour bouton, tenue moderne, équipement, corps, c'est un costume qui est censé faire chic et décontracté dans le monde terne, mais à part monde, il fait surtout tâche dans le paysage. L'esthétique moderne n'est pas du tout à la mode, elle est bien trop associée au sans magie. Propriétés caractéristiques, point, bruit 2, protection 2, charge maximale du monde terne. Cette tenue est typique du monde terne, la portée peut avoir une influence dans certaines situations multilignes. Corps, la rue des artisans. iPhone grillé bouton, portefeuille, robe ordinaire bout, charge 3 barres. Robe ordinaire, charge, robe ordinaire. Équipement, corps, la robe est le vêtement traditionnel des porte-mondiens. Elle étant associée à la pratique des arcanes qu'elle n'est pas perçue comme un vêtement féminin. Descriptif équipé bouton. Tenue moderne bouton. Charge, tenue moderne bouton. Alors, ce que je peux faire aussi, je peux le changer directement avec espace. Robe ordinaire bouton. Donc vous avez vu. Tenue moderne bouton. Charge, tenue moderne bouton. En fait, espace, si vous voulez, qu'est-ce que ça fait? C'est... En plus que ça vous sélectionne l'action mais ça vous fait comme... ça fait un peu l'action de faire Enter, donc ça vous met directement dans le menu qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Mais ça sélectionne également la première option qui est disponible, donc. Quand je fais espace, en plus de faire l'équivalent de la touche Enter, ça fait Enter sur la première option que j'ai choisie. Tout simplement. La rue des artisans, chez Ismir. Mais que je peux choisir. Personnage, chez Ismir. Le fier, la force, à la grosse image, la guilde du quitter la rue. Je sais pas si j'explique bien. Si vous voulez plus de précision, je peux réexpliquer. Explorer, la rue des Arcs X, l'atelier de la rampe d'accès, la rue du voyage, la rue dorée, la rue des emplettes, la rue dorée, la rue à chasse, continuer, le poursuivre vers, la rue dorée, entrer dans la maison de la monnaie bouton, aller dans le secteur. Le port, secteur du marché. François Explorer à la grimoire, 2 de distance. Et on va aller à la grimoire. Le spectacle des écureuils. François arrive à proximité d'une estrade autour de laquelle sont rassemblés pas mal d'enfants avec leurs parents, ainsi que d'autres curieux de tout âge. Sur l'estrade, qui illumine un assortiment de beaux cristaux colorés, 2 écureuils exécutent des prouesses acrobatiques, dansent et jonglent avec toutes sortes d'objets. Ce ne sont pas des écureuils ordinaires, loin de là, ils mesurent plus de 1,20 m, marchent et se servent de leurs mains comme des humains. Ils portent également d'amples et légers vêtements qui flottent autour d'eux. Leur pelage doré et les fils d'argent de leur mise font jouer sur eux les reflets des cristaux. À ceci s'ajoute l'entraîne en violon de l'homme qui accompagne le duo d'écureuils. Il n'est pas étonnant qu'autant d'enfants soient là, le spectacle dégage un charme féerique. N'en demeure pas moins que les 2 acrobates semblent passablement fatigués, que leur fourrure est luisante de transpiration, mais que le violoniste, implacable, les pousse de ses notes à ce qu'il continue. Pendant ce temps, les spectateurs jettent des pièces dans une corbeille au pied du violoniste multiligne. Glisser une modeste de cuivre dans le chapeau, s'éloigner bouton. Non. Le poursuivre vers à la grimoire. François se trouve à côté de l'un des hauts bâtiments qui bordent la place du marché. De son rez-de-chaussée émane un joyeux chaos. Rumeurs de voix nombreuses, rires, cris, bruit de verres qu'on entrechoque, musique entraînante. Sitôt que quelqu'un franchit la porte, cette ambiance semble se déverser dehors pour se mêler à celle, déjà très agitée, du marché. Au-dessus de la porte trône une enseigne. On peut y lire à la grimoire ainsi qu'y voir l'illustration humoristique d'une sorcière en flamme lisant un grimoire. L'auberge compte 2 étages. Ceux-ci ont l'air bien plus calmes. La plupart des fenêtres ne sont pas éclairées. Honoré attend à proximité de la porte de l'auberge. Galopin, toujours juché sur son épaule, fait le pitre multiligne. Parlez à Honoré bouton. À la grimoire. Oh, c'est fou, pour un peu, je ne vous aurais pas reconnu, déclare Honoré avec son large sourire. Galopin glousse, Honoré lui donne une petite tape pour qu'il se calme. Allez, suivez-moi. Je vous préviens, la grimoire, c'est pas le lieu le plus tranquille qui existe en ville, mais c'est super chaleureux, et ça fait toujours du bien de se poser autour d'un bon repas et d'un bon verre. Il ouvre la porte de l'auberge et entre, suivi par François multiligne. Continuez bouton. À la grimoire. François se trouve dans la salle commune de l'auberge. Il y fait chaud et l'air est saturé par d'innombrables odeurs, fumée, sueur, friture et d'autres impossibles à identifier. Le vacarme des voix concurrence le volume de l'orchestre jazzy qui joue sur une petite estrade. On rit, on crie, on boit, on mange, on joue au dé, on bavarde, c'est un joyeux bordel. Plusieurs lustres assurent l'éclairage mais les coins demeurent dans la pénombre. Au fond de la pièce, par-delà les tables et leurs bancs, il y a un comptoir, et derrière celui-ci se tient un grand type blanc à l'air avenant. Plusieurs serveurs et serveuses le secondent, faisant le va-et-vient entre ici et la cuisine. Un couloir mène à un escalier qui permet de monter aux étages multilignes. Continuez bouton. J'aime beaucoup comment le jeu est écrit, je dois vous dire. Ça mélange un peu le style... le style un peu familier plus le style littéraire, quoi, pour vraiment écrire, quoi. C'est de la manière qu'on écrit une histoire. Mais j'aime bien. Continuez. J'aime bien... c'est pas tous les auteurs de jeux textuels qui mettent des mots un peu familiers.
À la grille noire. Regardez, là, la table dans l'angle. Fait honorer en élevant la voix pour être entendu. Elle est libre. Allez vous y installer. Je m'occupe de tout. François s'exécute. Il prend place sur l'un des deux bancs de cette table, puis attend. Il se sent là, déboussolé, certes brisé par tant de découvertes, mais au point d'en être submergé. Il voit Honoré gagner le comptoir et glisser quelques mots au grand type blanc derrière. Puis il disparaît en cuisine avant de revenir, quelques minutes plus tard, chargé d'un plateau multilignes. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, ça veut dire que Continuez bouton. on a fini une quête, tout simplement. Onglet 1 barre oblique 2. Si je vais dans le menu quête, il n'y a plus rien. Continuez bouton. À la grille. Continuez bouton. À la grille noire. De toute manière, c'était presque ma pause repas, dit Honoré en faisant le service. Il dispose sur la table deux assiettes pleines d'une friture que François ne parvient pas à identifier. Il ne semble pas que ce soit du poisson. Honoré a également apporté deux grands verres, une carafe d'eau et une autre de vin, une grosse miche de pain à la croûte blanche, et enfin, un généreux morceau de fromage. Galopin commence à gambader sur la table. Honoré l'attrape par l'oreille et le ramène vers lui, avant de s'asseoir en face de François. Au fait, j'y pensais, ça doit être encore plus déstabilisant pour vous que ça ne l'a été pour moi, déclare-t-il. Moi, au moins, je savais que j'étais un magicien. J'ai dû un peu batailler pour apprendre la magie, mais c'est pas pareil que de tout ignorer. Oui, c'est déstabilisant. En fait, je crois que je ne réalise pas bien. Vous venez du monde ordinaire? Non mais, rien que m'entendre dire ça, ça fait bizarre. Vous savez, pour les gens d'ici, le monde ordinaire, c'est ici. Notre monde, à Port-Monde, on l'appelle le monde terne, explique Honoré. Et oui, je suis né là-bas. Les voitures, les ordinateurs, Internet, je connais multiligne. Continuez bouton. Donc, on est avec quelqu'un qui connaît notre situation, ça c'est bien. À la grille noire. François se coupe un morceau de friture et goûte. Non, ce n'est effectivement pas du poisson, ni de la viande d'ailleurs. C'est du champignon dénué, explique Honoré en devançant la question. Il pousse bien dans ce quartier. Des champignons. Si gros que ça, mais pourquoi je m'étonne? J'ai vu des bateaux flotter sur des nuages. Et François voit en ce moment Galopin, la petite créature écailleuse et joufflue, boire le verre de vin de son maître. Honoré rit. Oui, ils sont gros. Vous vous y ferez, on se fait à tout plus vite qu'on le croit. Mais donc, je suis où? Là, exactement. Port-Monde, c'est quoi? Port-Monde, c'est un monde carrefour relié à d'autres mondes. Et parmi ces autres mondes, il y a le vôtre, enfin le nôtre, même si moi, maintenant, j'habite ici. Et pourquoi je serais un magicien? J'ai jamais rien fait de magique de toute ma vie. Vous avez pu venir ici et croyez-moi, pour un sans magie, venir à Port-Monde, c'est pas aussi facile que de simplement se perdre dans une ruelle. Il lui faut connaître les maîtres mots et il doit les prononcer en tenant un objet magique dans la main. L'objet magique, c'est pour remplacer la magie qu'il n'a pas en lui. Bref, un sans magie ne peut pas se rendre accidentellement à Port-Monde multiligne. Continuez bouton. À la grille noire. François médite un moment les propos d'Honoré, tout en dégustant son champignon frit. Il se sert également un verre de vin avant que Galopin n'ait tout vidé. Et la magie, ça s'apprend, je présume, demande-t-il enfin. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours plus simple de l'apprendre quand on est un gosse. Les enfants, ça apprend à toute vitesse. Mais il doit bien y avoir des gens dans cette ville qui proposent des cours d'initiation aux adultes. Vous n'êtes pas le seul magicien qui s'ignore. Ce qui vous est arrivé, c'est arrivé à d'autres, ça j'en suis sûr. C'est pas super courant, mais ça arrive de temps en temps. Je me renseignerai si vous voulez. Pourquoi pas? François n'arrive pas à se projeter dans le temps. Le moment présent l'accapare trop pour qu'il puisse faire des plans sur l'avenir. Mais il a l'habitude de saisir les opportunités multilignes. Continuez bouton. À la grille noire. Après un moment de silence, amplement comblé par le vacarme des autres clients, Honoré fait glisser sur la table une clé. La clé de votre chambre. Vous verrez, une bonne nuit de repos vous fera du bien. Et vous étonnez pas si à votre réveil c'est encore le crépuscule. On dit jour et nuit, mais c'est par mimétisme. Port-Monde est un peu figé dans le temps. Dans ce quartier, c'est toujours le crépuscule. Il se lève, son assiette déjà vide. Galopin bondit sur son épaule. Oh, et pour éteindre les torches, servez-vous des molettes. Faites pas comme moi. Lors de ma première nuit, dormez pas dans la lumière parce que vous avez pas été fichu de les éteindre. Il a son grand sourire idiot. Faut que je file bosser ou ma patronne va me voler dans les plumes. Ça va aller? Oui, oui, merci. Honoré s'en va. François termine tranquillement de manger. Le pain à la croûte blanche a un goût presque aussi étrange que le champignon frit. En revanche, le vin rouge et le fromage de chèvre sont très communs. Peu importe, ce repas, il y fait à peine attention multiligne. Volume des ambiances, 20% volume des musiques, 15% volume des bruitages, 20% volume des bruitages, volume des musiques, 15% volume des musiques, 20% à la grille noire. Continuez bouton. Alors, on aurait été un... V49 barre oblique, pioche 11 barre oblique 15, ok. Journal, point, V49 barre, journal, point de passage à taille François, l'iPhone rend l'âme, moins 1 en vie fin de scène voyage, progression normale de 2 points de passage à taille nouveau lieu repéré fin de scène voyage, aucune progression point de passage, V49 barre. Journal, François, test de François reçoit l'effet, François, test de François reçoit l'effet, François, test de constitution, résultat 1, difficulté 2, échec. François reçoit l'effet plus soif pour 10 scènes, François reçoit l'effet plus fin pour 20 scènes, François, 4 cartes ressources récupérées. François, test de constitution, résultat 1, difficulté 2, échec. François reçoit l'effet ivresse pour 5 scènes. Ok, vu qu'on a bu du vin, on avait eu un test de difficulté 2, on l'a raté. Donc en gros la difficulté c'est il faut obtenir 2 ou plus. Si c'est difficulté 2, si c'est difficulté 3, c'est 3 ou plus, etc. Mais etc. Et ben j'avais une chance sur 6 de rater celle-là et je l'ai raté. On connaît ma chance incroyable. Pioche 11 barre. Bon, pour l'instant on s'en fout vu François que bref ça va pas trop. Pioche 11 barre V40, continuez bouton. À la grille noire. François se trouve dans la salle commune de l'auberge. Il y fait chaud et l'air est saturé par d'innombrables odeurs. Fumée, sueur, montée dans la chambre bouton. On va monter dans la chambre. À la grille noire. François quitte la salle commune, s'engage dans le couloir, puis dans l'escalier. Le brouhaha du rez-de-chaussée s'éloigne au profit d'un calme relatif. Il trouve sans difficulté la chambre qui correspond à la clé, déverrouille la porte et entre multilignes. Continuez bouton. À la grille noire. François se trouve dans une chambre de l'auberge. Elle est petite immeublée sommairement, mais elle a une allure convenable. Un lit, une table de nuit où repose une bougie, un coffre, une torche au mur assurant l'essentiel de l'éclairage, un coin de douche avec toilette et évier. L'espace est optimisé. L'unique fenêtre de la pièce offre une vue plongeante sur la place du marché multiligne. Continuez bouton. À la grille noire. François observe les lieux, puis il va jusqu'à la fenêtre. Il y demeure quelques minutes, perdu dans ses pensées, tout en profitant de la vue plongeante sur le marché. Il finit par s'en détacher et par de nouveau s'intéresser à la chambre. Quelque chose l'a marqué et il met le doigt dessus lorsqu'il constate que les vieux disposent de l'eau chaude. Cette chambre a peut-être un style visuel très ancien, elle n'en propose pas moins tout le confort moderne d'une chambre d'hôtel classique. On est décidément très loin d'une reproduction moyenâgeuse. Qu'en déduire? Pas grand-chose. François se demande juste confusément s'il peut imaginer tout ceci. La fatigue pèse sur ses épaules, la journée a été longue. Il décide de se coucher multiligne. Continuez bouton. À la grille noire. François se trouve dans une chambre de l'auberge. Se reposer bouton. V49 barre oblique 5. Se reposer bouton.
À la grimoire, François se déshabille, puis il examine la torche de la chambre. Comme le lui a dit Honoré, elle dispose d'une molette qu'il suffit de tourner pour stopper les flammes. Ce ne sont pas des lumières électriques, mais c'est tout comme. François tire ensuite les rideaux de la fenêtre et maintenant qu'il est dans le noir complet, il se glisse sous les bras. En tendant l'oreille, il entend encore vaguement la rumeur provenant de la salle commune. Et puis, quelques autres clients font un peu de bruit dans leur chambre, mais rien d'insupportable. L'épuisement, plus mental que physique, l'emporte bien vite multiligne. Continuer bouton. Améliorer le deck ressources bouton. Sauvegarder la partie et continue. V49 sauvegarder la partie et continuer bouton. À la grimoire. Lorsque François ouvre les yeux, durant quelques secondes, il se pense de retour dans un des hôtels qu'il a fréquenté. Il a beaucoup voyagé, sa vie a souvent pris des tours inattendus. Il faut dire qu'il n'est pas du genre à se contenter du train-train quotidien. Entre les opportunités parfois prises sur un coup de tête et ses magouilles mûrement réfléchies, il a eu des hauts et des bas. Son existence, c'est comme des montagnes russes. Mais lorsqu'il constate qu'il se trouve toujours à la grimoire, cela lui file un coup multiligne. Continuer bouton. À la grimoire, il ne peut pas s'agir d'un rêve, c'est bien trop réel. Mais cette réalité remet tant de choses en question. Hier encore, il ne croyait pas à la magie, et maintenant il aurait changé de monde, il se trouverait dans la cité des magiciens. Lui-même serait un magicien, multiligne. Continuer bouton. À la grimoire, mal à l'aise, il trouve à tâtons la molette de la torche, rallume les flammes. Il décide de prendre une douche et elle lui éclaircit les idées. Il comprend ce qui lui fait peur, c'est qu'il ne maîtrise pas ce nouveau monde. Il a beau avoir constaté qu'il a des points communs avec le monde ordinaire, le monde terne comme on l'appelle ici, il devine bien qu'énormément de choses lui échappent. Et ces choses qui lui échappent le rendent vulnérable. En premier lieu, il ne connaît pas la magie et c'est un très gros souci multiligne. Continuer bouton. À la grimoire. D'un autre côté, ne se retrouve-t-il pas face à la plus grande opportunité de sa vie? Il n'est pas homme à fuir devant les défis. C'est ce qu'il se dit alors qu'il contemple de nouveau la vue plongeante du marché, depuis sa fenêtre. Hors monde, murmure-t-il. Et il existerait encore d'autres mondes. Mais chaque chose en son temps. D'abord celui-ci, après il verra les autres. François ne se sent peut-être pas en confiance, mais au moins il n'a plus l'impression d'évoluer dans un délire. Il appréhende peu à peu cette nouvelle réalité multiligne. 16h46. Onglet 1 barre oblique 2, 4 encombre. À la grimoire. Continuez à la grimoire. François se trouve dans une chambre de l'auberge. Elle est petite et meublée sommairement, mais elle a une allure convenable. Un lit, une table de nuit où repose une bougie, un coffre, une torche au mur. Retournez V49 barre oblique. Retournez dans la salle commune. À la grimoire. Menu à la retournez à la grimoire. François est en train de descendre les escaliers en direction de la salle commune lorsqu'il croise Honoré. Ah, pile au bon moment. Bien dormi lui demande ce dernier, avec son large sourire. Plutôt bien, compte tenu des circonstances. Comment ça pile au bon moment? Je venais vous voir. Ma patronne peut sans doute vous donner un coup de main si vous voulez toujours apprendre la magie. Intéressant. Elle a un peu de temps libre. Là, je vous emmène la voir. Comme je dis, les opportunités, faut pas les laisser filer. Je le dis également multiligne. Continuez bouton. À la grimoire, Honoré conduit François dans une portion de l'auberge réservée au personnel. Il passe non loin de la cuisine où l'activité bat son plein, puis gravise de nouvelles marches. Comment elle est? Votre patronne s'enquille François, souci de minimum se préparer à la rencontre. Elle est comme devrait être plus de patron si vous voulez mon avis. Elle s'appelle Margaret Ruzac. Elle peut parfois se montrer sévère et exigeante, mais elle a le cœur sur la main. Voilà, on y est. C'est la porte, juste là. Je vous laisse, je rentre chez moi. Bonne chance. Honoré a l'air fatigué, mais rien ne semble pouvoir altérer sa jovialité un peu simplette. Il adresse un signe à François, qui le lui rend. Galopin aussi fait un signe, mais pas le même multiligne. Margaret Ruzac. Continuez bouton. À la grimoire. François s'approche de la porte au bout du couloir et s'apprête à frapper, mais déjà une voix lui parvient de l'autre côté. Entrez monsieur Malven. Il s'exécute et se retrouve dans un bureau qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'il aurait imaginé pour une patronne d'auberge. L'endroit croule de livres. Margaret Ruzac se tient derrière sa table, occupée à vérifier des registres. Elle se lève, contourne la table et lui tend la main. François la serre. Bienvenue à la grimoire, déclare-t-elle. Je suis Margaret Ruzac, la propriétaire de cet établissement. Alors, comment trouvez-vous Cormonde? Eh bien, déroutant. Oui, j'imagine. Enfin non, pour être franche, j'ai beaucoup de mal à me mettre à votre place. La magie, ça a toujours fait partie de ma vie. François ne sait pas quoi répondre, alors il se contente de sourire, puis de dire: je vous remercie de bien vouloir m'accorder quelques minutes de votre temps. Les réflexes se remettent en place. Il retrouve son assurance. Il a toujours eu un bon relationnel. C'est rien. En fait, je me sens un peu obligé. Comme je vous le disais, la magie, elle a toujours fait partie de ma vie. Quel dommage d'y avoir accès mais de l'ignorer. Oui, en effet, c'est une corde à mon arc dont j'ignorais l'existence. Honoré m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous vous sentez des talents d'enseignante multiligne. Continuez bouton. J'aime beaucoup cette musique. À la grimoire, Margaret rit. Elle est grande, pâle, avec de beaux et longs cheveux noirs. Elle n'est plus toute jeune, mais elle conserve un sacré charme. Elle ne cherche cependant pas à le souligner excessivement. Sa robe est assez sobre. François suppose avoir affaire à quelqu'un de peu porté sur les apparences. Moi, des talents d'enseignante? Je ne crois pas. Non. Vous risqueriez de me détester en un rien de temps. Je songeais à autre chose. Si vous voulez, on peut en discuter autour de repas. Comme vous, je me suis levé il y a peu. Avec plaisir multiligne. Continuez bout à la grimoire. Margaret, suivie de François, passe dans la pièce d'à côté. Il s'agit d'une petite salle à manger. Son repas l'attend, mais pas que le sien, celui de François également. Oh, vous aviez déjà tout prévu. Une bonne gestionnaire doit savoir prévoir. Et puis, je l'avoue, un petit tête-à-tête avec quelqu'un d'aussi particulier que vous, je ne pouvais pas passer à côté. Je suis si particulier que ça? Oui et non. En théorie, certains avancent que les magiciens qui s'ignorent pourraient être assez nombreux. En pratique, on ne peut recenser que ceux que le hasard nous fait découvrir. Il s'installe tout en continuant de bavarder. Le repas s'apparente à un petit déjeuner. Du thé, du lait, des tartines au miel, et en prime, ce qui semble être une liqueur. François aurait opté pour un café, mais il s'accommode du menu sans mal. Il n'y a pas de démarche pour trouver les gens comme moi. Ici, à Port-Monde, si, aucun magicien ne peut s'ignorer. Mais dans le monde terne, ce sont les 100 magies qui gouvernent. Les communautés de magiciens font surtout en sorte de rester secrètes. Mais pourquoi rester secrètes? Alors là, c'est une question qui fait débat. Je ne me suis pas assez penché dessus pour avancer une réponse. Je suppose que les magiciens de là-bas ont leur raison. Honoré pourrait vous en dire plus multiligne. Continuez bouton. À la grimoire. Et donc, ici, tout le monde connaît la magie, tout le monde en connaît les bases, c'est enseigné à l'école dès que les enfants savent lire et écrire. Après, tout le monde ne devient pas un vrai magicien. Homme, je pense que je saisis. C'est comme les maths, tout le monde connaît les bases, mais ne devient pas mathématicien. Tout à fait. Il y a des cours de magie pour les adultes, oui, mais ils s'adressent à des gens qui maîtrisent justement les bases, ce qui n'est pas votre cas. Je suis cependant resté assez proche de mes anciens professeurs. Il est aujourd'hui à la retraite, mais je crois savoir qu'il assure toujours quelques cours particuliers. C'est la personne de la situation. Homme, intéressant. Pas mal votre liqueur au fait, déclare François, après avoir goûté son verre. Liqueur du verte sante. C'est pas bien loin d'être ma préférée. Elle vient de ma réserve personnelle. Un produit d'importation, je crois que c'est une contrée de l'Onirium qui l'a produit. Hors monde a des tas d'atouts, mais au rayon des spiritueux et de la gastronomie en général, on fait largement mieux ailleurs multiligne. Donc,
Continuez. Personnage très important. À la grimoire. Margaret tourne la bouteille vers elle pour lire l'étiquette. L'Onirium demande François. L'ensemble des contes et des songes. Le pays des rêves si vous préférez. François porte une main à son front. Oh mon Dieu, j'ai envie de vous poser 10 000 questions. J'ai peur de vous saouler. De nouveau, Margaret rit. Là, tout continue. À la grimoire. Margaret tourne la bouteille vers elle pour lire l'étiquette. L'Onirium demande François. L'ensemble des contes et des songes. Le pays des rêves si vous préférez. François porte une main à son front. Oh mon Dieu, j'ai envie de vous poser 10 000 questions. J'ai peur de vous saouler. De nouveau, Margaret rit. Là, tout de suite, 10 000 questions. Ça risque de faire beaucoup. Mais on sera amené à se revoir. Vous avez besoin d'un pied à terre. Apprendre la magie ne se fait pas en un jour. Le plus simple, c'est que je vous offre une chambre autant de temps que nécessaire. Vous pouvez faire ça. Je suis la patronne. Je fais ce que je veux de mes chambres. Elle lui sourit. Eh bien, merci. C'est très gentil à vous. Mais de rien. Votre compagnie m'est agréable. Ils se lèvent. Ils ont terminé leur petit déjeuner. Je vais vous réserver une des chambres du fond. Elles sont plus calmes. Reprend Margaret. Puis je vous retrouve à côté du collège de magie, dans le secteur résidentiel. Il est facile à trouver, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le port. Il se trouve dans la rue du Savoir. Celle avec les cristaux blancs. C'est la plus importante des environs. On fait comme ça. Ça me va. Eh bien, c'est parfait, multiligne. Ok. Continuez. À continuer, bouton. À la grimoire. François est de retour dans la salle commune. Il songe à ce qui est en train de lui arriver et se dit que, décidément, une voie toute tracée s'offre à lui. Des fois c'est bizarre comme les choses se goupillent bien. Honoré, puis maintenant Margaret. En fait, cela va presque trop vite pour lui. Alors c'est vous le gars qui a tapé dans l'œil de la patronne? Le grand type blanc du comptoir s'est approché. Vous pensez que je lui ai tapé dans l'œil? Ma foi, j'en ai bien l'impression. Rendez-moi la clé de votre chambre et prenez celle-là à la place. Deuxième étage, au fond à droite, la chambre spéciale de l'établissement. D'habitude, on la garde pour les clients qu'on veut chouchouter. Je vois. Au fait, moi c'est Renaud Lebrun. Autant que vous le sachiez puisqu'on va se revoir. Lebrun? Ouais, fait le type blond. Je porte mal mon nom, mais vous aussi, Malven. Il semblerait. Au fait, j'oubliais. Comme vous y connaissez encore rien en magie, faut surtout pas toucher au cercle autour du lit. Il sert à quoi? Dormez et vous verrez bien multiligne. Une opportunité à ne pas laisser passer, bouton. Une opportunité à ne pas laisser passer. François est un magicien, mais il ignore comment se servir de la magie. Il lui faut absolument l'apprendre. Par chance, les événements s'enchaînent de manière à ce qu'il y parvienne. Il n'a qu'à se laisser porter. Objectif, François doit rejoindre Margaret à côté du collège de magie, situé dans la rue du Savoir, quelque part dans le secteur résidentiel multiligne. Une opportunité V49 une opportunité à ne onglet une V49 5 à la grille continuer bouton à la grimoire. François se trouve dans la salle commune de l'aube, monter dans la chambre bouton, aller au comptoir bouton, sortir de l'aube. À la grimoire, entrer dans l'auberge, s'éloigner bouton. Le port X à la rue des Merveilles, la rue Dorée, V49 la rue X Explorer bouton. La rue du Savoir, je pense qu'il faut explorer le port. La tente des songes tisseurs. François se trouve à côté d'une grande tente. Elle est abondamment éclairée de l'intérieur par une lueur blanche qui traverse en partie son étoffe et permet de la repérer de loin. Beaucoup de personnes fortunées s'y rendent, mais également pas mal de simples curieux multilignes. Entrer dans la tente, s'éloigner bouton. Le Explore, la guilde du commerce extérieur. François se trouve à côté de l'un des hauts bâtiments qui bordent la place du marché. Il a une allure assez orgueilleuse et compte 5 étages. La plupart de ses fenêtres brillent dans le crépuscule. Sa façade de pierre impeccable est ornée de gravures abstraites au premier regard, mais qui cachent en vérité nos personnages et symboles si l'on prend la peine d'y faire attention. Une volée de marche mène à une grande porte à double battant. Au-dessus de la porte, une enseigne indique guilde du commerce extérieur à côté de la porte. Une pancarte met en garde, tout commerçant, artisan ou artiste désirant mener ses activités sur le marché doit être détenteur d'une licence valide délivrée ici même, sous peine de sévères sanctions. Présentez-vous à nous ou assumez-en les conséquences multilignes. Entrée bouton. La guilde du commerce extérieur. François prend quelques instants pour lire la pancarte. Il la trouve instructive. Il est selon lui toujours utile d'apprendre les règles en vigueur quelque part, ne serait-ce que pour savoir comment les détourner. Mais il est trop tôt pour se lancer dans ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, à une mise en garde ainsi placardée prouve assez que la fraude doit être fréquente. Cela prouve aussi que la guilde, sans surprise, tient à ses sous. Le commerce de licence doit être lucratif multiligne. Continuez. La guilde entrée bouton. S'éloigner bouton. Le port X. L'acquéreur de breloques. Ne jetez pas ce dont vous ne vous servez plus. Si ça a un peu de valeur, je vous le reprends. Quelques piécettes, c'est mieux que rien. François tourne la tête. Un homme vêtu de manière quelconque est juché sur un tabouret. Vendre quelque chose bouton. S'éloigner bouton. Le Explorer bouton. Non. Un passant pas commode. François est bousculé par une brute de plus de 2 mètres arborant une paire de cornes pointues au sommet de son crâne luisant. Mieux vaut la laisser passer sans rien dire multiligne. Continue. Le X. La rue du Saint. François se trouve dans une rue pavée, cernée de hauts bâtiments et relativement fréquentée. Les lanternes, bien que nombreuses, ne la rendent pas très lumineuse. Son extrémité menant au secteur du marché est également bien plus accueillante que celle menant au secteur de la prison. Cela n'empêche pas des gens de passer par là, notamment les amateurs de sensations fortes multilignes. Allez dans le secteur de la prison, Non, bouton. on ira pas Retournez là au tout secteur de du suite, marché. on va pas aller au Le secteur port de la Explorer prison, mais ça va être important. Les marchands du Monterne. Approchez, approchez, crie un homme à la voix qui porte loin. Le Monterne est peut-être plein d'insipides sans magie, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a rien à offrir. Approchez, approchez. Bière, vin, viande, fruits et chocolat. L'énumération se poursuit. François s'approche et il n'est pas le seul. Pas mal de monde répond à cet appel, si bien qu'il faut jouer des coudes pour atteindre le regroupement d'étal. On peut y voir de la charcuterie, des volailles, des œufs, des fromages, des bouteilles, des fioles et encore bien d'autres choses multilignes. Achetez des choses consommables directement bouton. S'éloigner bouton. Le port. Non. Alors ça c'est pour acheter des trucs sans magie, je pense. C'est encore là pour enlever les cartes fatigue. La rue des Curieux. François se trouve dans une large rue pavée, bordée de hauts bâtiments et plutôt fréquentée. Des flambeaux et des lanternes l'éclairent. Elle relie le secteur du marché et le secteur résidentiel. Les porte-mondiens sont nombreux à passer dans cette rue pour aller faire leurs emplettes au marché, ou simplement pour profiter de son ambiance si particulière multiligne. Allez dans le secteur résidentiel bouton. Le port, Sect Explorer, la rue des Emplettes, 6 de distance, X, la rue des V40, X, la rue X, Voyage, 15/15, aucun fardeau bouton. François n'a plus sous l'effet ivresse. Voyage, aucune progression, point de passage atteint bouton. Voyage, X, la rue des Emplettes, Explorer, le port, Explorer, un immeuble aux vitres lumineuses. François passe à côté d'un immeuble qui se distingue des autres. Son architecture gothique est certes classique pour le port, mais ses vitres émettent une douce lumière bleutée. Il semble bien que ce soit les vitres en elles-mêmes qui soient lumineuses multilignes. Continue. Le port, Explorer, vendeur de journaux. Venez acheter la Gazette du Port, le journal le plus classe de tout le multivers. Le numéro de ce jour est fantastique. Il est titré Paris à toute éventualité. C'est une petite voix fluette qui crie acheter la s'éloigner bouton. Le port, X, les bureaux de la Gazette. François se tient à côté d'un immeuble fort classique du point de vue de son architecture gothique. En revanche, il se distingue des autres par une large enseigne qui domine sa porte d'entrée et qui annonce fièrement Gazette du Port. C'est en effet ici que s'est installée la rédaction du fameux journal porte-mondial multiligne. Entrez dans l'immeuble bouton.
Ça fait quoi son effet? Les bureaux de la Gazette. François se trouve dans un hall à l'air plutôt confortable qui fait aussi office de salle d'attente, comme en témoignent les banquettes le long des murs. Étrangement, la plupart des gens qui attendent préfèrent rester debout. Au fond du hall, derrière un long bureau noir, trône une sinistre réceptionniste, une vieille femme qui a tous les atours de l'hideuse sorcière revêche. Ses yeux brillaciers, retranchés par-delà des verres de lunettes cerclées de fer, surveillent chaque mouvement avec une acuité inquisitrice. Sur son costume noir est épinglé un badge qui donne son nom, Miss Sourire. À l'une des extrémités du bureau s'alignent des boîtes aux lettres chacune assignée à l'un ou l'une des journalistes de la Gazette. À l'autre extrémité se tient un petit stand où la Gazette est en vente. Un diablotin joufflu s'en occupe avec bonhomie multiligne. Achetez la Gazette du jour, paré à toute éventualité, prix 3 mossés, retournez dans la rue Bouton. Ok, ça sert à rien. Les bureaux de entrée dans l'immeuble Bouton. S'éloigner Bouton. Le port, Explorer Bouton. Un chantier. François commence à entendre des bruits évocateurs de chantier. En tournant à l'angle de la rue, il voit un immeuble en cours de construction. Des golems et des ouvriers à la force décuplés par magie assurent les tâches physiques. Des sortilèges de télékinésie ou de façonnage de la matière facilitent les opérations. Un artiste sculpteur, un peu en retrait, prend des notes sur son calepin en observant l'immeuble. Il s'occupera définition afin que l'édifice respecte l'esthétisme général du port multiligne. Continuez Bouton. Ok. Le Explorer Bouton. Des ouvriers au travail. Intéressant. François passe à côté d'un groupe d'ouvriers en tenue de travail. Ils portent des gants lumineux très pratiques pour s'éclairer sans s'encombrer. Les rues sont peut-être illuminées par des lanternes, n'en demeure pas moins qu'avec le crépuscule éternel de ce quartier, il fait en général bien trop sombre pour mener des travaux. Le groupe d'ouvriers s'occupe de l'entretien des pavés multilignes. Continuez. Ça, je m'en rappelais plus. Le port. Soit c'est nouveau dans cette version. Explore le jardin pétrifié. François se trouve devant les grilles d'un jardin public. Ah. Elles sont laissées ouvertes pour éviter entrée. Au-delà, des allées serpentent entre des sculptures d'arbres en pierre dont les branches sont décorées de cristaux lumineux. On entend des rires d'enfants, des gens bavarder. C'est un lieu de vie, de détente multiligne. Et c'est pas intéressant. Entrez dans le jardin, s'éloigner bouton. Le pas, un lanternier. François croise une personne munie d'une lanterne émettant une lumière bleue. Cette personne marche d'un pas pressé, peu attentive à ce qui l'entoure. Il s'agit d'un lanternier, quelqu'un chargé de récolter les amérantes du port pour éviter l'émergence de spectres multilignes. Continuez. Le pas, Explorer bouton. Ok. Une patrouille. François voit arriver une patrouille de 3 gardes. Dans leur uniforme noir et argent, le visage dissimulé derrière un masque de fer, ils ont une allure sévère. Les gardes ne s'intéressent pas à lui et continuent leur attentive marche en quête de tout ce qui pourrait compromettre la tranquillité citadine multiligne. Le pas, la rue des Arts. François se trouve dans une des larges rues qui traversent le secteur résidentiel. Son aspect est plutôt ordinaire avec ses pavés et ses lanternes, mais si elle porte ce nom, ce n'est pas par hasard. Le nom de cette rue se dispose l'essentiel des lieux consacrés aux arts. Musées, théâtres, salles de spectacle, tout ceci attire pas mal de monde, notamment des voyageurs multilignes. Le théâtre chante, la salle de spectacle, la maison des livres monde, le musée du port bouton. Quittez la rue bouton. Le port, Explorer bouton. Ça va être intéressant pour plus tard. Un tableau de rue. François passe devant un tableau de rue, une peinture exposée pour l'agrément des passants. La toile est accrochée comme d'habitude à un carrefour, sur un support en pierre sculptée et illuminé de 2 torches. Ce tableau s'y représente, sur un fond noir piqué d'étoiles, un grand astre jaunâtre traversé par des bandes nuageuses au contraste discret. Plusieurs anneaux entourent la planète et lui donnent un air de majesté multiligne. Continue. Le Explore, un immeuble aux vitres lumineuses. François passe à côté d'un immeuble qui se distingue des autres. Son architecture gothique est certes classique pour le port, mais ses vitrines continuent bout. On Le a port vu Explore, ça. un immeuble fleuri. François passe à côté d'un immeuble qui attire son attention. En fait, ce n'est pas l'immeuble en lui-même. Son architecture gothique est des plus classiques pour le port. Cependant, sur les rebords de certaines de ses fenêtres, de belles fleurs en pot se laissent admirer. Dans la cité, tout est à ce point minéral qu'il suffit d'un peu de végétal pour qu'on le remarque multiligne. Continue. Explore la rue des condamnés. François se trouve dans une large rue pavée qui relie le secteur résidentiel à celui du gouvernement. Elle est assez calme, bien éclairée et rien ne la distingue vraiment des autres, mais c'est pourtant ici que passent les condamnés sortis de leur cellule pour subir leur peine sur la bien nommée place du châtiment multiligne. Allez dans le secteur du gouvernement, retournez au secteur résidentiel bouton. Vie 49 Barobi. Retournez. Explorer, vendeur de journaux. Venez acheter la Gazette du port, achetez la Gazette du s'éloigner. Le X, tournée du facteur. François entend les pas pesants d'un golem tractant un chariot. En tournant la tête, il voit la créature de métal s'occuper d'un chargement de lettres et de colis. Le facteur marche à côté. Il fait arrêter le golem devant un immeuble, consulte sa liste, avant de déposer dans les boîtes aux lettres ce qui convient. Puis il repart avec son golem et son chariot pour suivre sa tournée multiligne. Continue. Le port, l'entretien de l'éclairage public. François aperçoit un nouveau continuer bouton. L'entretien de l'éclairage public. François aperçoit un ouvrier qui observe une à une chaque lanterne, torche et flambeau qui constituent l'éclairage public. Depuis l'invention des pierres à feu, les luminaires n'ont plus besoin de combustible et ont la réputation d'être sans fin, mais dans les faits, après quelques années de service, les défaillances sont nombreuses et il faut procéder à des remplacements multilignes. Continue. Le port, Explorer bouton. La jetée. François se tient sur la La jetée où le vent jetée, humide souffle fort par moment. c'est Devant lui, intéressant. par-delà le parapet, s'étend l'océan de nuages jusqu'à l'horizon crépusculaire. Sur sa gauche, à bonne distance, il y a les quais encadrés par les phares. Les navires de toutes sortes et de toutes tailles s'y rendent et en partent. C'est un saisissant spectacle. Sur la droite de François, à bonne distance également, la jetée est obstruée par un bâtiment singulier. De celui-ci sortent de gros tuyaux qui plongent dans les nuées. Il s'agit de la collectrice d'eau multiligne. Allez vers la collectrice d'eau bouton. S'éloigner bouton. Explorer un chantier. François commence à entendre des comptes. Le vitrier. Vitrier. Qui veut un vitrier? Le cri attire l'attention de François. C'est un jeune homme costaud vêtu de façon assez voyante et lourdement chargé. De grands panneaux encombreux sont avec des vitres de tout type. Certaines sont luminescentes, d'autres incrustées de cristaux. Installation, remplacement, réparation. Vos vitres à bon prix. L'homme passe lentement devant François, regardant les bâtiments d'un œil expert. Ses panneaux cliquent de temps à autre sur son dos. Lui et ses appels finissent par disparaître dans une autre rue multiligne. Continuez bouton. Le port, Explorer bouton. Alors, un truc que je veux vous expliquer avant que je termine l'épisode. À chaque fois que vous faites le bouton explorer ou vous allez vers quelque part et que vous faites continuer, ça vous sauvegarde un point de passage. Et les points de passage, ça agit comme une sauvegarde, tout simplement. Donc, quand vous continuerez votre game, ce qui va charger en premier, ça va être la sauvegarde du point de passage. Donc, si je vous montre Personnage. dans le menu... Équipe invente magical. Sip of aide. Charger la partie bouton. Ben ça vous remet là où vous avez fait le bouton sauvegarder, donc moi ça va être à l'auberge. Revenir au dernier point de passage bouton. Et ben ça va me remettre au dernier point de passage. Et si je suis à continuer ou mais reprendre l'aventure comme il dit dans le menu, ça va me remettre au dernier point de passage. Explorer. Et si je veux vraiment retourner ben à l'auberge comme ça en perdant tout, si je veux revenir à ma dernière sauvegarde, ça va être avec charger la partie. La rue des Arts.
3 de 10. Les bureaux de la gazette. Le jardin pétrifié. X. Ok. La rue des emplois. La rue X. La rue Explorer boot. Un chat qui passe. Un beau chat noir passe devant je François avant de pense. disparaître à l'angle de la rue. Les animaux domestiques sont assez rares au port, mais avec l'influence du monde terne, on a tendance à en voir de plus en plus. Et les chats sont de loin les animaux préférés des magiciens, à cause de leur réputation mystique multiligne. Continuez bouton. Le X. Le temple du vide. François se trouve à proximité d'un temple en pierre dont l'architecture est pure étrange avec le gothique de la cité des mages. Le temple se situe dans une petite rue, la bien nommée rue du temple. L'entrée de l'édifice, une porte à double battant grande ouverte, est encadrée de 2 moines en robe de coton blanc et au crâne rasé multiligne. Entrez dans le temple bouton. Ça se fait quoi ces jeux-là parce que j'ai jamais vu. Le temple du vide. François se trouve dans le temple du vide. C'est une vaste pièce silencieuse où l'on murmure et marche à pas feutrés. Les rares bruits résonnent contre les colonnes et les murs. Des torches aux flammes blanches diffusent une fluide lumière, donnant un peu l'impression que le temple serait sous l'eau. La présence d'un bassin renforce cette impression. Au fond de la pièce, il y a une grande fresque qui occupe tout le mur. Il s'agit là quasiment de la seule décoration des lieux. Une poignée d'individus sont en prière devant la fresque. Un prêtre et quelques moines en robe blanche sont là pour s'occuper des gens. Enfin, une porte dérobée mène aux parties privées du temple multiligne. Parlez au prêtre bouton. Allez voir la fresque bouton. S'approcher du bassin bouton. Sortir du temple bouton. Oh, on Le va temple ça du- plus tard. Entrez dans le- Je vais faire toute une- S'éloigner bouton. Le pas X. Jeu d'enfants. Des rires et des cris d'enfants se mettent à retentir, repris en écho entre les façades des bâtiments. Encore un peu et François voit arriver un petit groupe de garçons et de filles qui courent en se jetant des boules de lumière magique. Il semble qu'ils soient en train de jouer. Ils passent et disparaissent. Les échos de leur voix joyeuse ça continuer bouton. Jeu d'enfants. Des rires et des cris d'enfants un peu lumière. Voix continuer bouton. Jeu d'enfants. Des lumières magiques. Voix joyeuse s'attarde encore un peu avant que le calme ne reprenne ses droits. Lumière magique. Il semble qu'ils soient en train de jouer. Ils passent et disparaissent. Les échos de l'heure. Voix joyeuse s'attarde. Continuer bouton. Le X. Des ouvriers au travail. Le X. Un immeuble aux vitres lumineuses. Continue. Le X. Des feuilles mortes. Continuer bouton. Des feuilles mortes, X. on s'en fout. La rue des Arts. Explorer bouton. Une patrouille. Continuez. Explore la rue du savoir. François se trouve dans une large rue pavée très bien éclairée grâce aux cristaux blancs dans les lampadaires. Cette rue est de loin la plus connue de ce secteur car elle rassemble l'essentiel des établissements d'enseignement ainsi que d'autres lieux consacrés au savoir. Ces différents lieux ne sont pas agglutinés au même endroit, ils se répartissent le long de la rue qui est particulièrement étendue. De beaux bâtiments résidentiels les séparent. Ceux qui habitent ici sont des gens aisés et cela se voit. Des élèves et des étudiants vont et viennent au gré des exigences de leur formation respective multiligne. L'école générale bouton. La grande bibliothèque. Le collège de magie. Quitter la rue bouton. Le collège de magie bouton. Le collège de magie. François se trouve devant l'élégant portail du collège de magie. Par ce dernier, il peut voir ce qui pourrait presque passer pour un château. L'imposant édifice, cerné par un haut mur d'enceinte, hérissé de nombreuses tours qui se détachent sur le ciel crépusculaire. Ici, on apprend à devenir un véritable magicien. Le port de la robe traditionnelle est obligatoire. Il faut aussi avoir terminé ses études générales et justifier d'une parfaite maîtrise des bases de la magie pour espérer être amie. Margaret se tient à côté du portail. Grande et digne dans sa robe de magicienne, elle est occupée à discuter avec l'un des surveillants du collège. Elle semble juste se tenir informée des dernières nouvelles multilignes. Tiens, on dirait Poudlard. Continuez bouton. Voilà, petite remarque. comme Le ça. collège de magie. Et Monsieur Merel demande Margaret au surveillant. Il vient de temps en temps, pas plus qu'avant. Il doit être encore pris dans l'une ou l'autre de ses expériences. Vous en savez sans doute plus que moi à ce niveau. Margaret tourne la tête, voit François et prend poliment congé du surveillant. Vous êtes là? Bien. Venez. Edmond habite à 2 pas d'ici. Edmond, c'est votre ancien professeur? Oui, Edmond Merel. C'est la personne qu'il vous faut. J'espère juste qu'il est chez lui multiligne. Continuez bouton. Edmond. L'immeuble d'Edmond Merel. Margaret et François s'éloignent du collège de magie pour s'immobiliser 100 mètres plus loin, devant un bâtiment résidentiel assez cossu. Sans hésiter, Margaret entre. Dans le hall, un concierge est en train de récupérer le courrier. Oui, c'est pourquoi demande-t-il, d'un air revêche, en se tournant vers les nouveaux venus. Il reconnaît Margaret et son attitude se modifie aussitôt. Ah, c'est vous, Madame Ruzac. Ça faisait un moment. J'ai été bien occupé. Edmond est là, oui. Si vous montez le voir, vous pourriez lui donner ceci. Le concierge tend 2 lettres tout en observant François avec curiosité. Bien sûr, fait Margaret en récupérant les lettres. Vous pourriez aussi lui dire que ses voisins du dessus se sont plaints de la fumée. Non que j'espère qu'il en tienne compte, mais au moins le message est passé comme il se doit. Bien sûr. Bonne journée Basile multiligne. Continuez bout. L'immeuble d'Edmond Merel. Margaret et François s'engagent maintenant dans un large escalier circulaire. Les lieux sont propres, bien éclairés. François n'en remarque que plus facilement les traces sur le palier du deuxième. Le sol de pierre a l'air d'avoir fondu par endroits, mais ce n'est pas récent. Le palier du deuxième, c'est justement celui sur lequel Margaret s'arrête. J'étais là quand ça s'est passé, dit-elle en parlant des traces. C'est un miracle que l'immeuble soit encore debout, si vous voulez mon avis. Elle sourit tout en se remémorant des souvenirs vieux de 10 ans. Vous commencez à m'inquiéter, répond François, d'un ton qui se veut léger. Il ne faut pas, Edmond est formidable et très sympathique, vous verrez. Elle utilise le heurtoir de la porte pour signaler vigoureusement sa présence. François remarque alors une curieuse odeur piquante dans l'air. C'est discret mais cela doit venir de cette histoire de fumée multiligne. Continuez bouton. L'immeuble d'Edmond Merel. Des pas s'approchent, accompagnés de bougonnements, puis un Judas s'ouvre dans la porte. Un œil scrutateur apparaît brièvement, puis le Judas se referme, un verrou tourne et la porte s'ouvre. Margaret, ça par exemple. Je me demandais ce que tu devenais sans enthousiasme, vieil homme à la longue barbe blanche et hirsute. Bonjour Edmond. Ils s'embrassent cordialement. J'espère que je ne te dérange pas trop. J'ai toujours du temps pour toi, tu le sais bien. Entre. Edmond remarque enfin la présence de François. Un ami, explique Margaret. C'est pour lui que je suis là. Ah, très bien. Bonjour jeune homme. Edmond et François se serrent la main. François est surpris par la poigne très vigoureuse du vieillard multiligne. Le vieux Edmond. Continuez bouton. Chez Edmond Merel. Voilà tout le monde chez Edmond Merel. De ce que peut voir François, son appartement est vaste mais passablement encombré et en désordre. Des objets hétéroclites s'entassent partout où c'est possible. Et une bonne moitié d'entre eux est d'un usage mystérieux. On compte également bien des ouvrages, bien des potions. Ne serait-ce qu'à sa tenue, une robe aux couleurs passées, Edmond a tout du magicien un peu farfelu. Il doit me rester quelque chose à boire, fait Edmond en se mettant à fouiller les placards de sa cuisine. Il sort une bouteille, lit l'étiquette, la remet à sa place, en sort une autre, la débouche, hume son parfum et semble satisfait. Vous m'en direz des nouvelles. De l'hydromel. Allez-y, installez-vous. Où j'ai mis les verres? Moi, par ici. Un peu de vaisselle et ils sont là. En effet, les verres reposent dans l'évier, à côté d'une petite pile d'assiettes. Basile m'a confié ton courrier. Oh, dépose ça dans le coin, avec le reste. Et il paraît que tes voisins se plaignent de la fumée. Bah, ils se plaignent de tout. Ils n'ont que ça à faire. François demeure en retrait, observant les échanges très familiers entre l'ancien élève et l'ancien professeur. Tous deux se mettent à converser au sujet des dernières expériences d'Edmond, qui s'occupe en ce moment d'alchimie et plus précisément d'un procédé visant à rendre les potions moins toxiques. Mais il semble que son approche ne soit pas bonne multiligne. Ah. C'est un peu con ça.
Continuez chez Edmond Merel. Donc voilà, jusque-là, je ne suis arrivé qu'à faire beaucoup de fumée, conclut le vieil homme. Et toi, Margaret, Bravo. tes recherches avancent-elles? Je crois me souvenir que tu fouillais les travaux expérimentaux sur la magie curative. Les verres ont été lavés, l'hydromel servi, on discute assis autour de la table de la cuisine quelque peu débarrassé pour l'occasion. J'ai laissé tomber. Comme toi, mon approche n'était pas la bonne, mais je tiens peut-être autre chose. Je t'en parlerai si la piste est bonne. Comme je te le disais en arrivant, je suis là pour François Malven. Oui, en effet. De quoi s'agit-il? Tu m'intrigues, c'est pas souvent que tu viens accompagner. Aurais-tu enfin trouvé l'âme sœur? Margaret sourit. Non, toujours pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Et puis je suis mariée à la recherche, tu le sais bien. Non, François est arrivé depuis peu parmi nous. Il débarque du monde Terne, c'est un magicien qui s'ignore. Ah bon? Vraiment? Edmond tourne la tête vers François et l'observe avec curiosité. Vous ne saviez pas que vous étiez magicien avant de venir chez nous? Je ne croyais tout simplement pas à la magie avant de venir chez vous, rectifie François, son verre à la main. Et j'ai toujours un peu de mal à me faire à tout ça. Edmond, je connais ta pédagogie et ton sens pratique, j'aimerais que tu le formes. Pardon, s'étonne le vieil homme, qui manque recracher sa gorgée d'hydromel. Mais Margaret, j'ai arrêté d'enseigner depuis des années. Même les cours particuliers, j'y ai mis un terme. Et puis je n'ai jamais eu pour élève de vrais débutants. En plus, les adultes n'apprennent pas aussi vite que les enfants. Il paraît oui, et c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Tu adores les défis, n'est-ce pas? Edmond semble ennuyé. Certes, mais certains de mes défis finissent en fumée. Ce n'est pas très grave quand il s'agit de quelques composants alchimiques, un peu plus quand on parle de magicien. Enfin voyons, Margaret, tu es bien placée pour le savoir. J'ai mené la vie dure à des étudiants pourtant chevronnés pour leur âge. Et aujourd'hui, je taquine l'élite. Répond Margaret, sûre d'elle. Tu es brillante, tu le dois plus à toi qu'à moi. Ne joue pas les modestes. Edmond, je ne connais pas de meilleur professeur que toi. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut former François, c'est toi multiligne. Continuez bouton. Chez Edmond Merel. François, en retrait, laisse Margaret et Edmond discuter. Il a la conviction qu'Edmond n'a vraiment pas envie de s'engager dans cette histoire. Il est occupé à autre chose et ce que lui demande Margaret n'est pas rien. Pourtant, il est de ce genre de personnes qui ne savent pas clairement dire non. Au lieu d'opposer ce refus, il tente d'argumenter. Or Margaret le connaît trop bien, elle trouve les mots justes. C'est un peu troublant de la découvrir si déterminée. François, un peu mal à l'aise, se demande ce qui la motive autant. Et d'ailleurs, Edmond également, qui finit par le lui demander. Mais pourquoi Margaret tu prends cette personne comme ça sous ton aile? Je n'ai rien contre vous, François. Au contraire, je n'ai encore jamais eu l'occasion de m'entretenir avec un magicien qui s'ignorait. Mais bon, Margaret, si je comprends bien, tu le connais à peine. Margaret, cette fois, ne répond pas tout de suite. Et lorsqu'elle le fait, il y a un peu de gêne dans ses mots. J'ai passé plusieurs années à faire des recherches sur la magie curative. Je voulais mettre en place quelque chose de concret pour être utile, mais ça n'a rien donné. Je pourrais tout juste pondre un énième article théorique. Je crois que cette absence de résultat me fait enrager. Et voilà que je rencontre François, qui ignore tout de la magie. J'ai les moyens de l'aider, d'un peu avancer quelque part. En plus, la magie, c'est tout pour moi. Comment ne pas avoir envie de la faire partager multiligne? Continuez. Ce qui est très noble. Chez Edmond Merel, le silence s'installe autour de la table. Les verres sont maintenant vides. François se dit que, décidément, sa bonne étoile brille fort en ce moment. Il a fallu qu'il rencontre Margaret après qu'elle ait abandonné de longues recherches. Sa frustration lui profite. Il la pense être une personne à la fois déterminée et idéaliste. Edmond soupire. Je suppose que si je ne forme pas François, tu t'en chargeras, mais que tu ne te sens pas l'âme d'une enseignante. Je pense avant chercher un autre professeur, mais je reste persuadé que tu es le meilleur. Tu as toujours su t'affranchir des méthodes trop académiques. Tu nous as appris la magie pour qu'on s'en serve, pas juste pour faire joli. Nouveau silence, puis Edmond tourne la tête vers François. Que pensez-vous de tout ça, jeune homme? Vous êtes motivé? Vous devinez qu'apprendre la magie, à votre âge, ce n'est pas une mince affaire. J'aime avoir plusieurs cordes à mon arc, et la magie n'a pas l'air d'être la moindre de ces cordes. Je ferai ce qu'il faut, soyez-en assurés. François a toujours un peu de mal à prendre la pleine mesure de ce qui lui arrive, mais ce dont il est certain, c'est qu'il ne va pas laisser passer une chance de découvrir son potentiel magique. Nous verrons ça. Margaret, je ne peux rien te promettre, si ce n'est d'au moins essayer. Je termine juste 2-3 petites choses que j'ai sur le feu avant. Je devrais en avoir pour la journée. Oui, bien sûr. Merci Edmond multiligne. Verrouillage continuer bouton. 17h07. La rue du Savoir. Peu après, François et Margaret sont de retour dans la rue. François songe à l'expression à rien contrarié qu'avait Edmond au moment de les raccompagner à sa porte. Il avait accepté, certes, mais Margaret lui avait passablement forcé la main. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, dit-il. Je commence à beaucoup vous devoir et c'est un peu embarrassant. Ne me remerciez pas, François. Il faut s'accrocher pour suivre l'enseignement d'Edmond Merel. C'est une formation intensive que je viens de vous dégoter. Il est possible que vous me modifiez d'ici peu. Elle lui sourit. Il fait de même. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois filer, reprend Margaret. Cette auberge me vole plus de temps que je le voudrais. Si je comprends bien, l'auberge, c'est juste votre gagne-pain. Vous, votre passion, c'est la recherche. Tout juste, François. Et la recherche coûte cher. Allez, on se reverra sans doute d'ici peu de temps. Si vous voulez visiter le port, restez prudent et tenez-vous à l'écart des bas-fonds. Après un nouveau sourire, elle s'en va. François la regarde partir en se demandant si Renaud Lebrun n'aurait pas raison. Se pourrait-il que Margaret Ruizac ne soit pas insensible au charme d'un beau et jeune magicien qui s'ignore? En plus des raisons qu'elle a elle-même avancées, cela expliquerait les efforts qu'elle déploie pour lui multiligne. Continuez bout, vie 40, continuez, la rue du Savoir. François se trouve dans une large rue pavée, l'école générale bout de la grande, l'école, l'immeuble, quitter la rue, le port, explore, X, la rue, les bureaux de, le jardin, le temple, la jetée, la rue des emplettes, la rue des la rue des condamnés, la rue des curies, une zone, continuez, le poste, un chantier, continuez bouton, le poste, rien de, continuez bout, le poste, aller dans le secteur du marché bouton. Secteur du marché. Explorer bout à la grille, la guilde, à la grille, le petit, observer, moi que de Raix 9, 10, observer la marche, s'éloigner bouton, le poste, à la grille, moi, entrer dans l'auberge bout, monter dans la chambre bouton. À la grille, continuer bouton. À la grille, moi. François se trouve dans sa chambre, n'a plus qu'à ouvrir le coffre bouton. Se reposer bouton. Le coffre. Bah, tout simplement, c'est pour, c'est du stockage. Retourner dans la, se reposer bouton. Ça sert à améliorer le deck. stocker vos objets inutiles. Sauvegarder la partie, améliorer le deck ressources bouton. Sauvegarder la partie et continuer bouton. À la grille, moi. Et on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Donc, je sais qu'il était un peu moins long que d'habitude. C'est juste que si je continue, ben, en fait, c'est trop long. Donc, j'espère que vous aimez ce jeu. Alors, je sais que ça peut paraître un peu lent au début, mais il faut vraiment que l'univers s'installe. Ce jeu, il est comme ça. Au début, il n'y a pas beaucoup d'action, mais vous allez voir que l'action, on en aura beaucoup dans la deuxième partie, je dirais. Donc, il faut être prudent. Il faut être patient, je veux dire. Et surtout, bien lire les textes, parce qu'il y en a quand même certains qui lisent pas les textes, et voilà, vous faites avoir si vous lisez pas les textes.
Parfois, je me permets de sauter les descriptions parce que je les connais, mais je vous dis que quand vous connaissez pas le jeu, lisez les textes. Ça va vous être utile. Donc, je vais vous dire à la prochaine. Hein. C'est donc à cela que... Continuez bouton. À la grimoire. François se trouve dans sa chambre. Ouvrir le... Démarrer la... Arrêter l'enregistrement. Et à la prochaine.